Attention, préparez-vous. Le replay du syndrome Show va commencer. Et bonsoir à toutes et à tous et à toutes. Nous sommes ce soir réunis pour cette émission un peu spéciale que j'ai décidé de mettre en place, pas vraiment dans l'urgence, parce que c'est suite à un événement qui s'est produit maintenant il y a quelques temps. Bonsoir tout le monde, bonsoir dans le chat, bonsoir aux Furies, aux Terrianes, à tous ceux qui sont harcelés pour ça, bienvenue à tous ceux qui sont trop sensibles pour supporter les attaques des haters et des harceleurs justement sur les réseaux sociaux. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Alors, ce soir, nous allons aborder un problème récurrent aujourd'hui que l'on retrouve sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vie réelle. Pour aborder ce sujet, il est crucial d'avoir des données solides pour pouvoir discuter de solutions pratiques et éprouvées dans le cadre d'un fléau global, d'un fléau social qui s'appelle le harcèlement. Alors, selon l'UNESCO, un tiers des jeunes gens de par le monde ont été victimes du harcèlement à l'école. En Europe, environ 12 millions d'élèves âgés de 11 à 15 ans sont touchés chaque année par l'agression verbale, physique, mais pas seulement. Beaucoup également de ces gens qui sont déjà harcelés ne trouvent pas non plus la paix au sein de leur propre foyer, où on les ignore, où on leur dit des choses bateaux du genre ça t'endurcira le caractère, il faut que tu sois plus véhément, il faut que tu te défendes, réponds par la violence avec de la violence. Non, ce n'est pas toujours la solution. Parfois, hélas, il faut faire les choses différemment. Parce que quand on est face à des groupes sociaux d'harceleurs, c'est compliqué. On va en parler ce soir, on va rentrer dans les détails, on va expliquer cet effet de groupe d'un harceleur qui est suivi par ses petites groupies, qui est suivi par les autres gossip girls de son équipe, de sa team anti-furie, team raciste, team anti-tout, team je déteste tout, team cynisme. On va parler de tout ça et on va pas... je vous le dis franchement, sur ce sujet-là, je vais pas mâcher mes mots sur cette émission. Il y a eu quelque chose de grave, on va pas parler de ça particulièrement. Vous avez été présents lorsque j'ai appris la nouvelle. J'ai réagi de manière très épidermique et de manière très humaine, je pense, à cette nouvelle. Aujourd'hui, un peu de temps est passé depuis, j'ai décidé de faire une émission qui tournera autour du harcèlement, des harcelés et des harceleurs. Et à la fin de l'émission, on fera un hommage à la personne dont je vous parle actuellement. Alors, un fléau dont le gouvernement n'en a rien à faire. En effet, aujourd'hui, en termes de traitement, que ce soit par l'éducation nationale ou par le gouvernement, ou même par les forces de police, les harcelés se retrouvent un peu démunis. On nous dit toujours qu'il y a des solutions, qu'il faut appeler à l'aide, etc., etc. Mais c'est plus compliqué dans les faits. Surtout quand on est jeune, qu'on a 13-14 ans, et que les réponses qu'on nous donne sont des réponses bateaux ou du type « nous avons mieux à faire, on a d'autres chats à fouetter » que ce genre de choses. Sauf que ce qu'on oublie, c'est l'impact psychologique qui peut avoir lieu suite à du harcèlement. Alors, avant de commencer cette émission, on va faire un tour de table. Je vais commencer par dire bonjour à mon ami qui est à ma gauche, à mon ami Madrante, qui est avec nous, qui est psychologue, qui est en doctorat de sciences cognitives et informatiques et qui nous apporte ses lumières et ses connaissances à base de sources universitaires et scientifiques. On ne fait pas dans le point de vue, on fait surtout dans le pragmatisme et les faits avec notre cher professeur Madrante, même si tu te gênes pas pour te donner ton avis. Bonjour Madrante. Vas-y, à toi. Voilà, ce soir, voilà, donc je ferai que répondre aux questions très précises et j'interviendrai que c'est des trucs, si on me demande mon avis uniquement. Voilà, c'est vraiment, je veux vraiment me contenter en rôle de consultant. De consultant, oui, c'est ce qu'on te demande d'ailleurs, hein, de consultant. Et quand je te dirai, Voilà, écoute, ta réaction en tant qu'humain, tu nous diras ce que tu penses en tant qu'humain. C'est ça. Parce que là, c'est plutôt la... C'est ça, parce que là, c'est plutôt la parole à des gens qui ont vécu des choses, et moi, vous avez compris. Foxy, par la suite, je te dis bonjour à toi aussi. On passe sur Foxy. Mon très cher Foxy, tu es déjà venu dans l'émission. Cette fois-ci, tu reviens pour le cadre de cette émission sur le harcèlement. Vas-y, petite présentation précise. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu réagis à cette émission en particulier? Pourquoi tu as voulu être là? Alors, moi, le harcèlement, je n'accepte pas ça. Ça fait personne que les personnes
qu'on fait du mal et qu'on harcèle, ça peut emmener très loin et ça, j'aime pas ça. On en C'est-à-dire parlera. que il faut savoir faire il faut savoir avoir le bon choix. On en parlera, En on tout aura cas, l'occasion de réagir. Voilà. Voilà. Tu as été concerné, toi, par du harcèlement? Récemment, pas trop, mais Ça t'est déjà à arrivé? part, ouais, ça m'est arrivé une fois cette année. Ça, tu sais, je t'avais dit syndrome. Voilà, je peux peut-être le. On verra après, tu raconteras un petit peu ce qui t'est arrivé encore une Voilà. fois. Ok. Tachi qui est avec nous, que je te remercie encore une fois de gérer les caméras, je te remercie de ta gentillesse, je t'ai prévenu au dernier moment, je suis vraiment navré. Quand Bah, j'ai y a vu- pas de souci. Quand j'ai vu que j'allais avoir autant de monde dans l'émission, je me suis dit, il me faut mon agence touriste, il me faut mon régisseur. Donc je t'ai appelé à l'aide et t'as répondu présent. Merci beaucoup, Tachiaki. Avec plaisir. Si tu Ça me as- fait plaisir. Si tu as envie de réagir par rapport au thème de ce soir, n'hésite pas. Je n'étais pas là particulièrement pour ça. Mais si tu en as l'envie, tu peux parfaitement réagir avec les invités. Y a pas de souci. Je sais que je pourrais éventuellement à toi certains moments dire des trucs parce que bah j'ai un passif avec ça, mais ouais, je suis principalement là pour faire tourner l'émission convenablement, on va dire. Donc voilà. Écoute, avec plaisir, avec plaisir. On passe à Libellule maintenant. Et voilà, on a la Libellule qui est là. Ça, c'est une belle libellule. Hein. C'est une libellule mouse. Hein. Salut Libé. Alors, bonjour à toi. Tu es créatrice de monde et de map sur VRC. Tu commences ton contenu également sur TikTok. Merci d'être avec nous. Tu voulais réagir pourquoi par rapport à cette émission? Tu avais une envie particulière de dire quelque chose? Ouais, effectivement, j'avais envie de participer ici parce que c'est des choses que j'ai pu vivre de manière très intense quand j'étais plus jeune. Bon, maintenant j'ai 30 piges, j'ai pris de la confiance, de l'assurance, ce genre de choses, mais j'ai pas mal subi étant gamine, donc je comprends tout à fait ce que peuvent vivre les plus jeunes ou les plus vieux, hein, parce qu'il n'y a pas d'âge pour se faire harceler de toute façon. Mais peut-être peut-être je pourrais parler de mon expérience, parler de ce qui s'était passé pour moi, et puis peut-être du coup en retirer peut-être quelques leçons. Je sais pas, peut-être. On va voir, verra. on va réagir à ce que j'ai préparé tous ensemble. On va voir exactement comment ça va se passer. On va développer toute cette émission. On a 2 heures pour en parler. C'est court, je trouve. Surtout que là, on fait la présentation de tout le monde. On va dire bonjour à tout le monde. Donc, on va essayer de faire au mieux. Peut-être on va déborder l'heure. Si on déborde, on déborde. On verra bien, Libé. Je te remercie. On va passer à... Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire? La main. Ah non, d'accord. c'est ma main qui... Non. Vas-y, D'accord. je t'en prie. Alors j'hésitais entre elle a quelque chose à demander et elle danse. J'étais pas sûr. Non. Ok. Qui est avec nous, qui est pharmacien de métier, préparateur en pharmacie de métier, qui pourra également donner son opinion. Bonjour Kibusé. T'étais pas prévu dans les invités, mais je vois que t'as sauté sur l'occasion. Oui, parce que ça me touche aussi personnellement, donc Ok. on aura l'occasion peut-être d'en reparler, ça peut peut-être faire avancer les choses, un point de vue en plus. Je me dis que c'est toujours bien, puis ça fait partie de mon processus de... Enfin, on en reparlerait. Ok, très bien. De toute manière, cette émission est prévue pour parler du harcèlement des plus jeunes, mais également des plus âgés. Parce que tout ce qui vaut pour les plus jeunes vaut également pour les plus âgés, même si les plus jeunes sont plus impactés pour certaines raisons, et que les plus âgés ont maintenant leur vie en main, en tout cas pour certains, pour la plupart, c'est plus compliqué pour les plus jeunes de gérer, surtout lorsque les adultes ne leur donnent pas de crédit ou se disent c'est des chamailleries entre gamins. On va en parler plus tard. Ensuite, on va passer à Blade Wolf. Salut Blade. Toi, tu voulais intervenir également? Tu voulais être invité par rapport au harcèlement? C'est ça? C'est ça. C'est ça, toi aussi, t'en as subi? Non, c'est pour juste réagir un peu. Réagir un peu, ok. Très bien. On passe à Kai, à Mr. Kai. Salut. Bonjour à J'ai- vous. T'inquiète, on le voit. Donc Kai, toi aussi, tu voulais réagir par rapport à ce qui s'est passé à l'événement, à cette émission en particulier. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un sujet très intéressant qui revient chaque année et malheureusement c'est quelque chose dont on ne pourra jamais éviter. Donc bon, c'est bien de débattre et de pouvoir justement sensibiliser les gens dessus. Parce que maintenant il y a eu des événements passés, mais forcément ça va être futur aussi. Et il faut empêcher ce futur-là. Oui, je pense aussi, mais je pense que déjà en parler, c'est déjà une grosse avancée. C'est une très très grosse avancée. Et enfin, pour terminer, on va passer à Coconut. Bonjour Coconut. Je suppose que tu ne parleras toujours pas dans cette émission. Tu es mute.
pour les mêmes raisons, ces raisons qui t'ont poussé à être, on va dire, plus timide, à avoir une peur sociale. Du coup, tu es mute, donc je traduirai ce que tu écriras. Si j'arrive à le voir, hein. Si quelqu'un voit qu'elle écrit, n'hésitez pas à m'interpeller, à me dire « Attendez, Coconut, elle est en train de dire quelque chose !» Mais voilà, merci d'être avec nous. Je sais que c'est compliqué, que c'est long de taper sur la chatbox pour partager avec nous ce moment. Et enfin, ce soir, il est fort probable également qu'on ait un invité particulier. J'attends de ces nouvelles par le biais de Discord. Il ne viendra pas sur le plateau, mais il interviendra par chat sur Discord. Donc sur Discord, je l'appellerai en live. S'il répond, tant mieux. S'il répond pas, tant pis. On devait en parler, mais il a eu un petit accident. Il a eu un accident de vélo qui l'a envoyé à l'hôpital. C'est le meilleur ami de la petite qui a mis fin à ses jours suite au harcèlement, qui a poussé la création de cette émission sur le harcèlement aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de détails. Alors, pour vous informer très exactement, j'ai eu énormément de détails sur ce qui s'est passé. Des détails horribles, des choses catastrophiques. Si Sam veut en parler, il en parlera, ce n'est pas à moi de le faire. Il y a une enquête en cours, on ne veut pas intervenir, on ne veut pas créer de perturbations dans l'enquête, c'est trop grave ce qui se passe. C'est vraiment une catastrophe. Je parle avec Sam, j'essaye de parler avec Sam tous les jours. Il est effondré, ce petit gars est effondré, il a perdu sa meilleure amie. Et je peux vous assurer que les tremblements dans la voix et son comportement, ainsi que ce qu'il m'a apporté comme preuve, je ne peux pas nier les faits. Voilà, je ne peux pas réfuter les faits. Voilà. Sur ce fait, on va attaquer l'émission. Donc, en France, il y a une étude du ministère de l'Éducation nationale qui montre que près de 700 000 élèves sont victimes de harcèlement sévère chaque année, ce qui représente à peu près 10% des élèves. Et on a fait nos recherches sur les villes, exactement sur ces derniers temps, les derniers faits divers, dans les diverses villes de France. Avec Noctua, on a un peu observé ce qui se passait dans les journaux. C'est incroyable de voir le nombre de gamins sous la tranche d'âge des 16 ans qui mettent fin à leur jour. C'est une certitude. Il y a des faits qui sont catastrophiques. Parfois, des adultes sont mêlés à l'affaire. Mais à quel moment on se dit dans la vie « Oh tiens, cette personne, je l'aime pas, je vais faire que la harceler, je vais la rabaisser, je vais l'humilier et je vais la détruire jusqu'à ce qu'elle mette fin à ses jours. » Mais qu'est-ce qu'il arrive au monde? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pour information, l'histoire qui nous intéresse a commencé au collège, puis les personnes qui harcelaient la petite ont continué à le faire par le biais des réseaux sociaux en la retrouvant par le biais d'amis. Tu vois, Mad? Le truc, comment ça s'est passé? C'est absolument dingue. Mmh. Comment tu finis par dire « Ah ouais, mais ma copine, en fait, je sais c'est quoi son pseudo sur Internet, si tu veux continuer à l'emmerder et à la harceler, tiens, je te le donne. » Alors que t'es une personne qui n'a rien à voir avec le harcèlement, mais tu transmets l'information au harceleur. C'est quoi qui décide quelqu'un de faire ça, quoi? Je ne peux pas donner de réponse là comme ça. Et c'est absolument ouf. C'est absolument ouf. Alors, les raisons qui font qu'on est harcelé. Vous voulez réagir par rapport à ce que je dis, n'hésitez pas à lever la main. Hein. Les raisons qui font qu'on est harcelé. En première ligne, il y a l'apparence. On est harcelé sur notre apparence. Chose pour laquelle on ne peut rien. On ne peut pas se débarrasser de l'apparence avec laquelle on est né. Se faire harceler sur son apparence, c'est une catastrophe. Alors que vous le sachiez, les harcelés qui sont dans mon live et qui aujourd'hui subissent le harcèlement, moi-même, j'étais harcelé quand j'étais tout petit, en primaire, hein, donc CP, CP, primaire. Moi-même, j'ai subi cet harcèlement jusqu'à ce que je commence à faire des arts martiaux et que je prenne 2 têtes de plus que tous les autres. Pour mon apparence, en fait, j'ai découvert qu'il y avait une espèce de jalousie inhérente à ça, parce qu'elles n'avaient Dieu que pour moi, et elles me poursuivaient dans la cour, je vous le dis, franchement. Et en fait, tous les autres avaient décidé de me casser la gueule et de m'enlaidir à grands coups d'insultes, et de me rabaisser à grands coups d'insultes et de coups dans la tronche. Voilà. Donc dites-vous que si vous êtes harcelé, c'est peut-être pas parce que vous avez vraiment un problème, c'est peut-être parce que les gens sont jaloux de vous, jaloux de ce que vous avez construit, jaloux de ce que vous êtes, jaloux parce qu'ils aimeraient être comme vous, avoir cette force de caractère, parfois même d'encaisser tout ça et de garder votre bienveillance. Enfin bon, il y a l'apparence, l'origine ethnique, on est harcelé pour son origine ethnique. La religion peut être une cause de harcèlement. L'orientation sexuelle, ça, on le sait, hein.
On le sait, hélas, c'est terrible cette histoire d'homophobie. Où carrément les gens harcèlent les handicapés, c'est la dernière des différences perçues. On harcèle les gens différents, c'est la chasse aux sorcières, Mad, c'est la chasse aux sorcières. Les amis, c'est la chasse aux sorcières en fait. C'est oh mon Dieu, il est différent de nous, jetons-lui des cailloux. On en est là. Dans un monde en 2024. Alors attention, oui. je précise juste que ça, malheureusement, ça existe depuis très longtemps. Il faut savoir qu'à une époque, je vous ai parlé de certaines époques, mais les gens différents étaient pourchassés et éliminés. Voilà, donc c'est pas nouveau chez l'humain. La tendance à s'attaquer à la différence, elle est quand même très 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 ancienne. Alors le problème d'aujourd'hui, c'est que malheureusement, je reviens toujours à mon cheval de bataille, le réseau social ne facilite pas, hélas, la dissimulation et la protection. Elle encourage justement les harceleurs ou toutes catégories de ce type-là à pouvoir se réunir, à traquer, à trouver et à continuer leur jeu malsain au-delà de ce qui est acceptable. Et quand à une époque, peut-être que les gens avaient des zones de tranquillité, aujourd'hui, on les a plus. Bon, après, c'est une responsabilité de gens et des adultes de protéger les enfants de ces réseaux-là, mais qui est un autre débat, mais qu'on pourrait rajouter dans la protection des enfants. Voilà, je ne veux pas le lancer directement, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va aborder le sujet à un moment dans la soirée, justement de la prévention, comment on peut s'en prémunir, mais il y a beaucoup de solutions là-dedans que beaucoup de gens ont essayé qui s'avèrent être complètement inutiles, parce qu'en fait, ça marche pas. On va en parler, Mad, tu vas voir. Peut-être tu vas apprendre des trucs ce soir sur ce sujet-là. Voilà. Foxy, dis-moi Foxy, toi tu as subi quel genre de harcèlement et là dernièrement en date Alors, par rapport à quel problème? C'était quoi le levier du harceleur? Alors, je pense que t'étais pas au courant. Quand j'étais au collège, j'étais jeune, j'étais parti au petit coin et t'as des gens qui m'ont pris photo avec le téléphone. Wow. On les a rattrapés, mais du coup, on m'a appelé le bébé cadom à tout prix. Ça, c'était resté gravé en moi depuis des années. Mais pourtant, j'ai jamais osé dire dans le passé que j'ai eu. J'ai dû garder ça en moi comme une pression. Et aujourd'hui, moi, je vais mieux. Mais pour d'autres, je sais pas comment j'ai réussi à l'affronter, mais j'ai réussi à plus me faire du mal, à me dire c'est pas grave. Et récemment, j'ai fait un des festivals avec ma Fursuite. J'ai eu 2 insultes, mais c'est pas grave. J'ai pas écouté, mais bon, il y en a un qui m'a un peu chagriné pendant la semaine, mais je me tracasse pas. Les insultes que moi ça me plaît pas et que ça insulte aussi la partie communauté. Alors, dans le chat, justement, qui dit « Ayant du psoriasis, on m'a souvent traité de lépreux, monstre, etc. » Mais c'est dingue, l'effet de groupe. Alors, l'effet de groupe, tu as raison, on va en discuter. Toi, tu as subi du harcèlement aussi, Tashiaki? J'étais pas au courant. Ça m'étonne, t'es tellement Eh bien oui, c'est cette grande gentillesse, je crois, qui m'a valu ce harcèlement que j'ai vécu. Savoir que je n'ai pas vécu une année de scolarité dite normale dans tout mon parcours scolaire. Il n'y a pas une année qui s'est bien passée avec mes camarades de classe. J'ai toujours été la bête noire de la classe là où j'étais. Il y a seulement maintenant, du coup, comme je suis plus grand, que je fais des études supérieures et tout ça, où la maturité des gens de manière générale sont meilleures. J'estime être meilleures en tout cas. Oui, bien sûr. Et moi, je me laisse moins faire. Du coup, ils ont moins l'occasion de se faire plaisir là-dessus. Je vois. Du coup, oui, voilà, j'ai eu une déscolarité assez compliquée, on va dire. Toi, t'as affronté ça. J'ai vécu la même chose. J'ai vécu la même chose que toi, Tachi. Je suis arrivé. Enfin, en fait, moi, ça a été beaucoup plus simple. J'ai réglé les choses. Arrivé au collège. Comme j'avais pris de la masse et qu'effectivement j'avais passé des années et des années avec mon père à apprendre les arts martiaux, à apprendre le combat militaire, etc. Le plus méchant de la cour qui est venu essayer de me bully première année, il s'est retrouvé la tête dans le mur. Est-ce qu'aujourd'hui je regrette cet acte? Oui, du coup. Est-ce qu'aujourd'hui je regrette cet acte? Dans un sens, oui, parce que j'aurais voulu ne pas devenir violent pour ne pas devenir comme ces gens. Je ne voulais pas. Ouais. Moi, on m'avait toujours. Et c'est pour ça que je me faisais harceler aussi. C'est parce que je répondais pas à l'agression par l'agression. Mais j'essayais de comprendre pourquoi les gens étaient comme ils étaient avec moi. Seulement, il y a des gens qui sont. Ouais, à peu près pareil. C'est ça, en fait. Il y a des gens qui sont inintelligibles. Ils font les choses
par méchanceté. Et en fait, je pense que c'est ça, le vrai mal de l'être humain, c'est d'être naturellement mauvais. Libellule, hop, elle est où? Libellule a disparu. Elle est plus là. Et mince, bon, crash. Kibu alors. Je suis désolé d'arriver à toi comme ça. Kibu, tu veux partager ton expérience avec nous et le chat? Globalement, en 2 mots, enfin pas en 2 mots, parce que bon, ce genre de choses, ça se résume pas rapidement, mais ouais, harcèlement scolaire depuis le collège jusqu'aux études supérieures. Il n'y a pas eu non plus, comme Tachaki, de pause, on va dire. C'était d'une part sur mon apparence, parce que c'était ma façon de me protéger, donc forcément au bout d'un moment voilà, et puis parce que j'étais relativement assez grand, et puis j'avais une la régie, personnalité qui dérangeait. 2 secondes, excusez-moi, on me dit dans l'oreillette que Sam aura 45 minutes de retard. Je le sais, je suis au courant. Et s'il vient pas, tant pis, ce n'est pas grave. Le sujet ne tourne pas forcément autour de cette affaire. On voulait rendre hommage à Mehé. Il a eu un accident. S'il ne peut pas intervenir dans l'émission ce soir, on ne lui en voudra pas. Mais ne serait-ce que l'émission qu'elle ait lieu telle qu'elle est là maintenant, c'est déjà une bonne chose. Continue, Kibusé, excuse-moi de t'avoir coupé. C'était important. Oui, c'est pas un problème. Donc, oui, voilà, harcèlement scolaire, et puis, à force, on se blinde de plus en plus, on se renferme sur soi-même, et puis, voilà, on encaisse, et puis, il y a ces quelques qui sont toujours là aujourd'hui, et puis, ça fait partie de tout ça, c'est pour ça que j'ai voulu intervenir ce soir. Ça peut être une bonne idée, un bon truc à faire pour continuer là-dedans. C'est en grande partie aussi ce pourquoi j'adore aider les gens. Faire le métier que je fais, parce que je suis foncièrement j'aime foncièrement aider les gens, et ça m'a valu beaucoup de problèmes, mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'on est là ce soir, en fait. Je pense que c'est pour réellement apporter notre soutien à tous les gens qui subissent ça, que ce soit sur les réseaux comme TikTok, Instagram, etc. On est là pour apporter notre soutien, on est là pour démontrer une certaine empathie. On va en parler. Alors, je vais continuer un petit peu dans l'histoire, et après je passe à vous, Blade Wolf, Kai et Coconut. On va essayer d'avancer un petit peu. Donc, les conséquences psychologiques et sociales et l'impact sur la santé mentale des victimes de harcèlement sont 3 fois plus susceptibles de développer des troubles anxieux, dépressifs et des pensées noires. Des pensées noires, on va les appeler des pensées noires, parce qu'effectivement, on est dans la pensée, c'est S, on est dans la tentative de S, etc. Et le risque, d'ailleurs, chez les jeunes victimes de harcèlement est accru. À cause en fait des réseaux sociaux, à cause de tous ces milieux en fait où on peut subir du harcèlement. Alors les plateformes, c'est bien sûr Instagram, Snapchat, TikTok qui sont souvent citées comme plateformes où on trouve le plus de harcèlement, avec le plus de jeunes filles harcelées, parfois au niveau harcèlement sexuel, on va dire, qui voient en fait des mecs débarquer et les insulter si elles ne font pas ce qu'ils veulent, si elles ne vendent pas leur mérite de mal, enfin bref, si elles ne les flattent pas. Donc on voit ce genre de choses apparaître. Donc en ligne, on a un problème parce qu'il y a un manque de régulation sociale. Et je pense que c'est plutôt vrai. En fait, il y a TikTok, on voit bien qu'il y a du harcèlement, ils disent qu'il y a une tolérance zéro, et malgré ça, par exemple sur TikTok, en fait, il n'y a rien qui est fait. T'as beau signaler les gens pour harcèlement, t'as beau dire, attendez, ce mec il parle de moi dans tous ses lives, il me salit, il me pourrit, ou là, ce qu'elle dit, c'est de la diffamation, littéralement, elle ne me connaît pas. Elle ne me connaît pas, cette personne. Pourquoi les plateformes comme Twitch, TikTok, Instagram, etc. ne réagissent pas lorsqu'on leur dit du harcèlement? Est-ce que vous avez la réponse à ça? Enfin, moi, je n'ai pas la réponse. Mais est-ce que vous avez une petite idée sur le pourquoi du comment? Est-ce que quelqu'un ici, parmi l'Assemblée, a une petite idée là-dessus? Pourquoi les Il y plateformes... en a trop? Il y en a trop, tu crois? Tu crois qu'il y en a trop? Tu crois qu'en fait, je pense qu'il y en a trop. Tu penses qu'ils agissent, mais qu'on ne le voit pas, et qu'en fait, il y en a beaucoup qui passent à la trappe de plainte? Je pense qu'il y en a beaucoup qui passent à la trappe. Ouais. Après, je pense pas que ce soit la seule et unique raison, mais je pense que c'est un des paramètres qu'il faut prendre en compte. Oh, yes. Moi, je suis un autre point de vue plus dur, mais bon. On a Sam sur le chat qui dit « Salut, je rentre chez moi et je viens, j'essaye de faire vite, mon bras, il est en mauvais état. » Si t'es tombé en vélo, si t'as eu un accident de vélo, effectivement. On en parlera en privé. Parce qu'ils pensent qu'on exagère et que pour eux, c'est pas du harcèlement. Ils le pensent ou c'est les arrange de le penser? Parce qu'en fait, au final, ça leur ferait un manque à gagner. C'est ce que j'allais te dire. La question financière se pose vraiment. À partir de là, si tu te prives de 15% ou de 20% de ton auditoire, c'est un manque à gagner. Le manque à gagner, malheureusement, rentre dans l'équation. En sachant que ça génère des fluctuations, ça génère des vues, ça génère des choses, et donc ça génère de l'argent. Excusez-moi, c'est pas cool ce que je dis, mais bon.
Oui, non, mais je pense que c'est peut-être aussi une question de pognon, disculpteur, tu as parfaitement raison, c'est une question de pognon. Et donc, dans ces cas-là, en fait, c'est quoi? C'est le monde est devenu complètement capitalisé, capitaliste, en fait, néolibéral, et ça y est, on est en train de littéralement détruire toutes les valeurs qui régissent le bien commun et le consensus commun qui fait qu'on est censé s'entraider, se tendre la main, ne pas s'abîmer, ne pas se harceler. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont aidé. Même si c'était en m'apprenant à devenir encore plus méchant que mes harceleurs, ils ont quand même essayé de m'aider. Vous, est-ce que ça a été votre cas dans le harcèlement? Est-ce que vous avez trouvé de l'aide, du soutien? Et est-ce que vous avez eu gain de cause? Justice, en fait, au final, quand vous avez subi du harcèlement ou que vous avez subi des choses comme ça, est-ce que vous avez eu justice? Ou est-ce qu'on a pu vous rendre gain de cause? Ou est-ce que... Non. Non. Enfin... non, pas vraiment. Dis-toi qu'en fait, moi, personnellement, j'ai dû changer de lycée. D'accord. Après, ça m'a arrangé parce que je me suis sentie beaucoup mieux. J'étais dans un lycée où j'ai pu m'épanouir d'un point de vue artistique et tout. C'était un lycée dans lequel je voulais aller à la base, donc ça, c'était très bien. Donc l'un dans l'autre, voilà. Mais bon, quand il pense, c'est pas normal. Oui, non. Après, cette personne-là, il y a eu une plainte. Hein. Il y a eu des choses qui ont été engagées parce que cette personne-là. Enfin voilà, elle aurait pu me tuer, clairement. Wow. C'était des nanas, hein, des petites nanettes. En fait, il y a eu un jugement. Il y a eu normalement des dommages et intérêts qui auraient dû être versés. J'ai eu 500 € sur 5000 € parce que les personnes n'étaient pas solvables. Voilà. D'accord, super. Ouais, voilà, on se retrouve face à ça, c'est-à-dire des personnes insolvables. Ça démontre bien qu'il y a un souci au niveau social. Là, d'après ce que me racontait justement le petit, il vit dans un milieu qui est assez ghetto en fait. Hein. Les parents ont un comportement qui n'est pas celui de parents. Les frères et sœurs, ils sont dans le milieu un peu wesh, vas-y, je vais te casser la gueule si tu parles. Les autres dehors dans le groupe, c'est pareil, ils t'agressent parce que tu portes un masque de petit chat et que t'aimes ça, ou de petit renard, ou de petit foxy, ou de petit dogo. Et dans ces cas-là, tu peux pas te déguiser comme tu veux. T'as pas envie, si t'as envie en fait de te déguiser, tu te déguises. Si t'as envie de porter un costume, tu te portes un costume. Là, ils sont agressés parce qu'ils sont homo, parce qu'ils sont furies, parce qu'ils sont terriens, parce qu'ils habillent en noir, parce qu'ils ont des dangles pleins, parce qu'ils ont des piercings. Wow! Il y a un moment donné où à un moment on doit évoluer en tant qu'humanité. On est en 2024, les gens. Il devrait y avoir... Alors, excuse-moi. Alors, la précarité ne justifie en rien les actes répréhensibles. Je suis d'accord. Oui, dis-moi, Mad. Je me permets d'intervenir sur cette notion d'évolution de 2024. Alors, je suis vraiment navré, hein, mais je vais envoyer un pavé dans la mare, mais depuis, certes, la technologie a évolué, c'est une réalité. Une partie de la population a fait évoluer la science et compagnie, et l'ensemble de la majeure partie des gens n'ont rien fait du tout, sont les mêmes qu'il y a 2000 ans, ils sont toujours aussi teubés. Excusez-moi, hein, j'utilise un terme qui est un peu dur, mais il y a des gens qui ont repris des écrits d'Antiquité, qui les ont transposés aujourd'hui, et c'était les mêmes critiques avec les mêmes problèmes. Donc, penser qu'on évoluait parce qu'on va dans l'espace, on est smartphone et compagnie, c'est faux. On est aussi teubés qu'à l'époque des cailloux. Pourtant. Maintenant, certains ont créé des fusées, certains ont créé des choses, ont fait la philosophie, mais les philosophes, c'était celui qui écrivait le truc de la philosophie, il pensait c'était sympa, hein. C'était pas la masse qui prenait sa pensée. Hein. La masse a continué à suivre gentiment dans la joie et la bonne humeur. Hein. Je suis pas cool, hein, mais bon, je pense que des fois, il faut pas imaginer que 2024 égale évolution sociale. Il y a des choses qui avancent, des choses qui se passent et tout, mais par contre, reste aussi con qu'on a toujours été aussi con. Hein. Oui, voilà. Bien sûr. C'est un point de vue, hein. Mais tu me dis un point de vue humain, là je donne un point de vue d'humain. Voilà, c'est un point de vue d'humain. De plus en ligne, l'anonymat et la culture de l'impunité favorisent un environnement propice au harcèlement. Et effectivement, le problème, c'est que tous ces petits harceleurs, alors moi j'en ai rencontré de ces petits harceleurs qui m'avaient fait la vie quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, je fais 2 têtes de plus qu'eux, j'ai des épaules vachement plus larges. Et quand je les ai regardés, je leur ai fait, bon, ben là maintenant on fait quoi et comment ça va se passer? C'est marrant à quel point on entend les genoux trembler. Et c'est le cas de beaucoup d'harceleurs sur les réseaux sociaux. Derrière leur écran, les petits harceleurs, les petits trolls, en fait, il y a quelque chose, il y a un manque. Ils ont un manque de quelque chose. Parce que quand tu les rencontres dans la vraie vie, t'as affaire à ouais, d'accord, bon, finalement, je vais pas lui taper dessus parce que je risque de me salir. Et puis, franchement, taper là-dessus, mais à quoi ça sert, quoi?
Alors, Qu'est-ce est-ce que ça que je peux, est-ce que je Oui. peux me permettre Vas-y. Alors, je défends absolument pas le harceleur, hein, je veux pas qu'on défende mes propos. Mais l'origine des gens qui harcèlent, si on regarde à la base, je pense que beaucoup d'études et beaucoup de situations le montrent. Quand des gens ont parlé de milieux, ont parlé de choses et d'autres, rarement, alors je dis rarement parce qu'attention, il en arrive de certains milieux confortables où tout va bien, qui sont juste des petits trous du cul. On peut pas le nier. Mais pour la plupart, ça reste quand même des gamins ravagés et détruits par un milieu de merde qui ne font que transmettre des valeurs de merde en faisant n'importe quoi, parce que de toute façon, c'est tout ce qu'ils connaissent, ils sont incapables de faire autre chose. Et donc la responsabilité, alors je parle de responsabilité, vous m'avez souvent entendu dire ce mot, j'aime beaucoup ce mot, et je le répète en boucle, être responsable, c'est avoir du contrôle sur la situation. Si vous êtes responsable d'eux, vous pouvez agir. Et donc la responsabilité parentale, la responsabilité du monde qui entoure les jeunes, pour moi, est importante. Alors, Mais bon, ce n'est qu'un point de vue. pour te paraphraser, en fait, le harcèlement est souvent amplifié par l'effet de groupe, en fait, où les témoins n'interviennent pas, voire participent par peur d'être eux-mêmes la cible de harcèlement. Et les harceleurs cherchent souvent à exercer un pouvoir et à contrôler leurs victimes, que ce soit pour renforcer leur propre statut social ou pour évacuer leur frustration. Donc moi j'ai presque de la peine parce que ces gens-là en fait ils seront jamais heureux dans leur vie, non? Et enfin je veux dire ces harceleurs trois quarts C'est du temps. exactement le problème. Ils vont C'est exactement le problème, c'est qu'ils ne seront jamais heureux. Quand il y en a certains qui découvrent ce qu'ils ont fait sur le tard, se rendent compte qu'ils ont été d'infâmes sous-merde, et le choc, il est pas cool parce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils sont, c'est-à-dire des trous du cul. Mais des trous du cul à un degré... Oui, c'est Hein le haut degré. Cosmique. C'est le haut degré du trou du cul, on est d'accord. Oui, d'accord. Oui, non, mais oui, c'est le haut degré du trou du cul, donc c'est pour ça. Mais c'est... Voilà. Je ne vais pas épiloguer pendant 3 heures, mais vous avez compris ma pensée, quoi. C'est complexe et c'est pas aussi simple. Attention, je n'excuse en rien le comportement. Je donne une explication. Oui, c'est vrai. Moi, Voilà. le peu de harceleurs que j'ai eu ces derniers temps, je suis allé un peu fouiller et quand j'ai découvert à quoi ils ressemblaient et ce qu'ils avaient comme vie, bah, c'est pas terrible en fait. Hein. Tu te rends compte que C'est très triste. il y C'est a- très, 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 très il triste. n'y a pas de développement personnel, il n'y a pas de choses comme ça. D'ailleurs, juste pour voir, Kai, t'as été harcelé toi? Ouais, t'as été harcelé? Durant l'école primaire, ouais. Ouais, vas-y. Durant l'école primaire, c'était via du coup, vu que moi j'appartiens théoriquement des origines asiatiques, donc forcément, j'ai pas, on va dire, un faciès commun aux autres. Donc en école primaire, forcément, avec l'âge, les gens trouvent que tu es différent et forcément viennent te blâmer ou te moquer de toi à ce moment-là. Par exemple, moi on venait vers moi, on me faisait ah bridé, tu sais, voilà, c'était Oui, le genre de d'accord. choses, Toi, par c'était au exemple. niveau ethnique. Toi, c'était au niveau ethnique Et- que tu subissais. Oui. Pourtant, t'es mignon. Hein. Moi, je t'ai vu en vrai. T'es beau gosse. Hein. Et du coup voilà. Mais forcément, je trouve que je vais revenir sur ce qu'avait dit Madrante du coup. Donc, c'est à propos des harceleurs. Mais forcément, certains harceleurs et surtout au niveau de l'âge, je trouve, de mon point de vue, ils peuvent changer. Parce que moi, je me souviens que mon harceleur de primaire, je l'ai retrouvé au lycée et pour le coup, il a énormément changé. Il est devenu beaucoup plus sérieux. C'est une personne maintenant adorable qui justement est là pour aider les autres. Ouais. Mais voilà, il a dû se rendre compte de ces erreurs-là et il s'est dit, en fin de compte, comme tu l'as dit, je suis une grosse merde à ce moment-là. Ouais, mais regarde, moi j'ai subi. Mais les gens peuvent changer. J'ai subi la pression d'une dizaine de harceleurs à l'époque, hein, une dizaine, ils étaient vraiment une dizaine, donc ça s'est rajouté hein, au fil des années puisque j'étais dans la même école en grandissant et au final de tous les harceleurs que j'ai pu avoir, sur tout cela, il y en a un qui est devenu professeur et qui m'a envoyé un message, à l'époque c'était sur Facebook, moi j'utilise plus Facebook, mais à l'époque c'était sur Facebook, qui me demandait pardon pour ce qu'il avait fait. Quand je lui ai expliqué que ma vie allait très bien, que j'étais très heureux et qu'au contraire aujourd'hui j'étais plutôt tranquille quand je me balade dans la rue, même la nuit dans une ruelle sombre. On a un petit peu échangé et voilà. Les autres par contre, mais le problème c'est que quand je les ai rencontrés, je me suis rendu compte que en fait ils ont un niveau de QI tellement bas et ils ont un niveau d'intellect tellement bas, je parle des miens, hein, je parle de mes harceleurs, que en fait ils font de la peine parce que leur vie c'est déjà un trou pourri. Alors que moi, la mienne, j'ai réussi. Je veux dire, j'ai une femme, j'ai des enfants, je suis tatoueur, je suis artiste peintre, je fais de l'aérographe, tout ce que je touche, je me régale avec. Là encore, tout à l'heure, avant de venir faire l'émission, je faisais de la plongée sous-marine au milieu des poissons. J'étais trop bien au niveau des poissons, je faisais de l'apnée là, avant de venir. Qu'est-ce que j'ai alors vous voyez, je veux dire, on n'est pas à l'abri de réussir sa vie quand on est harcelé. Et ça, je trouve que c'est la plus belle des victoires. Pour ceux-là qui sont dans le chat aujourd'hui, regardez votre réussite, regardez ce que vous avez réussi à accomplir, regardez le positif de vos vies et comparez au positif de la vie des autres. Je veux dire, à un moment donné, si les gens commencent à combattre le harcèlement et se disent merde, j'ai fait de la merde, etc., c'est bien, c'est une victoire. Déjà, rien que ça, c'est un positif. Et ouais, c'est pas tout le temps le cas, malheureusement. Hein. Bien sûr. Je t'en avais parlé la dernière fois, la personne
qui m'a fait, qui m'a harcelé. Alors ça a débuté au collège, ça a été jusqu'au lycée. Et c'est j'ai dû changer enfin que j'ai dû changer. Et je l'ai recroisé, des années après. Hein, c'était il y a un moment déjà maintenant. Mais je l'avais recroisé 5, 10 ans, ouais non même 10 ans après. Waouh. Et moi, enfin, j'étais plutôt bien. Je m'apprêtais à partir, enfin voilà, à l'étranger, vivre à l'étranger, etc. Donc, enfin voilà, tu vois, j'avais des buts dans ma vie, j'étais cool et tout. Et cette personne-là, je la croise dans la rue parce qu'elle habitait pas loin de chez moi. Hein, elle savait où j'habitais et tout. Et je la croise et puis elle commence directement à m'insulter. En plus, il y avait sa mère. Hein. Elle disait regarde, non, 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 c'est tu elle m'as qui a raconté, porté ouais. plainte et Ouais. tout. Grosse pute, ça, blablabla quoi. Puis moi, je me suis retournée. Puis je lui ai dit, mais franchement, mais je suis désolée pour toi, mais t'as donc pas évolué depuis tout ce temps. T'en es resté là. C'est quand même effarant quoi. C'est tellement grave en fait de dire que malheureusement il y a des gens qui vont persister dans leur ignorance, dans leur connerie, dans Oui, mais je vais. dans leur malfaisance. C'est grave, hein. Loulou, hein, Mhm. ce que tu me dis là. Si je peux me permettre, imagine la vie de cette chose. Je dis chose Mais parce bien que sûr. j'ai pas forcément de respect pour elle. Et Mais c'est là c'est ce que je c'est là dis, je qu'on la en revient tout à plains, je l'heure, la c'est que. plains, je la plains. Mais c'est terrible parce que elle a quoi? Imagine, elle doit avoir 25 ou un truc comme ça, et elle en a encore Ah ouais, elle a réduite 30 à piges, on a le insulter même âge aujourd'hui. Enfin, on avait le même 30 âge. Donc, piges. Si, Mais je lis les imagine la vie conversations, mais qu'elle je a. peux pas toujours répéter. Je peux pas couper la parole des C'est gens. horrible. Mm, mm. C'est horrible. Ce sont des gens qui sont d'une espèce de trou sans fond, d'imbécilité, de veulerie. Waouh. Parce que ça, elle va le reproduire avec sa famille, avec ses amis, et les ouais. milieux dans lesquels ils sont. Alors après, je te dis, je vais être, Alors, excusez-moi, je vais être horrible. Là, attends, c'est deux l'humain qui secondes, parle. deux Je secondes. dirais tant pis. 2 secondes, 2 secondes. Tu gardes ça d'un côté parce que là, par exemple, j'ai Monsieur Wu, dessinateur, qui dit j'ai une vie pas ouf. Pourtant, je suis pas un harceleur. Mais c'est pas parce que forcément t'as une vie pas ouf que tu deviens un harceleur. Il y a des gens, ils ont déjà bien sûr assez de que non. problèmes dans leur vie, justement, comme toi, Monsieur Wu. Il y a des gens, ils ont suffisamment de problèmes avec leur santé et dans leur vie pour pas en plus aller emmerder les autres, en fait. Et ça, c'est une certitude. Bien sûr qu'on Ah, traverse tous des moments difficiles. Bien évidemment. Ben oui. Non, bien évidemment. C'est une partie des gens qui sont mal qui deviennent des trous du cul. Mais c'est justement, il y a d'autres qui ont aussi, qui gèrent leurs histoires, qui ont leurs problèmes et qui sont des gens très très chouettes. Et heureusement, imaginez la tristesse, quoi. On n'est pas bien, on devient un connard. C'est un peu triste, l'humanité. Oui, bon, je Mais où pense. se trouve la de mon point bascule de du vue. coup à quel moment tu bascules tu vois, de personne lambda à harceleur quoi. Alors, Où se trouve la bascule je pense que la bascule, elle est très fine. Et tout à l'heure, Syndrome a fait un très bon descriptif. Enfin, faut se rappeler ce qu'il a dit. C'est un mélange de social, c'est un mélange d'effets de groupe, c'est un mélange de très personnel, c'est un mélange de vie. Enfin, c'est un mélange. En fait, pour moi, je le verrais plutôt comme vraiment une recette de mauvais ingrédients qui font une très mauvaise recette, mais qui marche vachement bien à L'éducation la fin. aussi. Pour devenir la recette du trou du cul. L'éducation aussi, je Un pense. exploit. Ouais, l'éducation, mais non, c'est un ensemble. Mais la recette, elle est complexe. Et c'est pour ça que, heureusement, il y a beaucoup de harceleurs, mais c'est pas l'ensemble des gens qui sont des harceleurs. Non, ça serait horrible. Vous imaginez le monde, oh, mon Dieu. Non, ça reste des cas isolés. Je dis des cas isolés parce que pour moi, c'est pas la majorité. Ça reste quelques trous du cul qui font du mal. Alors, par contre, ils font du mal beaucoup, hein. C'est-à-dire que une personne méchante peut faire du mal à des centaines de gens. Voilà. Alors qu'une personne gentille, c'est plus dur de faire du bien à 100 personnes. C'est plus lent, c'est plus calme. La méchanceté, c'est facile, hein. La facilité d'ailleurs, c'est intéressant comme concept là-dedans. Toi, Être méchant, c'est tellement simple. Toi, Coconut, tu as subi du harcèlement dans ta vie IRL et dans les réseaux sociaux aussi. Alors, c'est un peu compliqué parce que Coconut, elle doit taper en même temps. En train d'écrire pour prévenir. Ouais. Alors, il y a des solutions, je l'ai vu. Il y a des solutions, hein. Je vous assure qu'il y a des solutions, il y a des choses à faire. Et là, on est en train de faire justement une de ces solutions, toute ma scolarité en fait. Waouh, toute ta scolarité. Même plus grande, même à l'heure actuelle. Tu subis encore le harcèlement ? Non, ça va, ça c'est fini. D'accord. Waouh. Elles étaient violentes physiquement avec toi, carrément ? Oui, ça arrivait.
Excusez-moi, je traduis ces petits gestes parce que je commence à connaître Coconut. Alors qu'elle fait des petits gestes avec son avatar, je sais quand elle me dit oui ou qu'elle me dit non. Il faut éduquer les enfants. Alors, dans les programmes de prévention, le temps qu'elle écrive, il y a des programmes de prévention, des programmes comme le programme Kiva en Finlande, qui a réduit le harcèlement de 20 à 30%, qui montre l'importance de l'éducation et de la sensibilisation. Ça a arrêté quand j'ai quitté l'école. Et oui, bien sûr. La formation des enseignants aussi. Former les enseignants à identifier et intervenir rapidement en cas de harcèlement. Je sais pas si le petit Sam... Attendez, parce que peut-être le petit Sam, il est dispo enfin. J'attends son petit aval. Attendez 2 secondes, parce que j'ai reçu des messages. Pardonnez-moi. Voilà. Excusez-moi. Alors, rien à voir, mais j'ai Donny qui vient de m'envoyer un message tout aussi poignant que ce qui vient de m'arriver. Ok. Alors oui, effectivement, hein, ça fait bizarre. Hein. Je vous le dis franchement, si vous êtes créateur de contenu, si un jour vous créez du contenu et qu'un jour on vient vous voir en disant... Il y a une petite fille, parce que pour moi, 14 ans, c'est une petite fille, c'est à peine une ado, qui a mis fin à ses jours parce qu'elle était harcelée, elle adorait ton contenu et elle voulait que tu sois au courant. Je peux vous assurer que ça impacte moralement. Hein. Ça impacte énormément moralement et ça m'a fait énormément de mal sur le coup. J'aurais jamais ressenti la responsabilité d'une chose pareille, comment ça pouvait arriver. Et sur le moment, ça a été compliqué. Donc, je vous en parle vite fait, mais voilà pourquoi ce soir on fait cette émission, voilà pourquoi on parle de harcèlement. Parce qu'une jeune demoiselle... Et le pire, c'est que son harceleur s'en est vanté dans les commentaires sur TikTok. Je vous ai mis en story, hein. Je vous ai mis les commentaires de cette personne. La honte. Sérieusement. Oui. La honte. Oui, je l'ai affiché dans une de mes stories. Hein. Je l'ai affiché dans Ça une me de fait mes sourire stories. doucement, ça m'est tellement... Mais oui, hein, il s'est vanté... Moi, ça me fait pas sourire, hein, il putain. s'est vanté d'avoir réussi Non, mais c'est à l'ironie, la hein, pousser à j'assure. connaître l'acte ultime sur le réseau social auprès de son Génial, meilleur hein. ami. Il lui a dit « Je suis fier d'avoir réussi à faire ça ». Voilà, un truc comme ça. Donc, c'est terrible. Oh, t'as des gens qui sont comme ça. Bon, sont ça, elle a cons. quel âge, cette personne-là? Pardon. Alors, la harceleur avait 13 ans, était dans le collège de la petite qui, elle, avait 14 ans. Son meilleur ami également est dans cette tranche d'âge-là, sans vouloir dire quel âge exactement. Et je peux pas dire les détails, mais j'en sais beaucoup plus. Je peux vous assurer que le petit Sam est une personne formidable, avec un cœur gros comme ça, qui vit des choses horribles dans sa vie de tous les jours. Je vous dis, il a une vie ghetto. Et ben, lui n'est pas devenu harceleur, lui n'est pas devenu un monstre. Au contraire, j'ai eu l'impression d'avoir une immense douceur qui sortait de ce jeune homme, un petit Terrian, un petit Fury, qui aimerait juste réaliser ses rêves, juste vivre sa vie. Voilà, mais incroyable. Et il a vécu cette tragédie avec sa meilleure amie. Voilà, il était présent, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, donc on va revenir sur la lutte contre le cyberharcèlement rapidement. Donc les plateformes sociales sont de plus en plus sollicitées pour améliorer les systèmes de modération. On a bien vu que c'était pas le cas. TikTok par exemple a mis en place des filtres, hein, tiens, ça c'était ma petite note, des filtres automatiques et une politique de tolérance zéro. Mais les résultats restent mitigés. Résultats mitigés, j'ai envie de te dire résultats... tout pourri, non hein, TikTok, là, vous faites quoi contre le harcèlement Blade, qu'est-ce que tu voulais dire? Ah non, c'est juste ta main qui déconne. Et vous avez tous des problèmes de main. Ok, il voulait rien dire. C'est pas grave. Non, mais depuis tout à l'heure, Libellule, elle nous fait la ballerine, elle fait la contorsionniste, on la voit partir comme ça. Vous allez me répondre. Non, parce que j'ai ma manette qui déconne en même temps, parce que je viens charger le Quest en même temps. On parle de la responsabilité des utilisateurs. Et est-ce que, en fait, au final, on n'est pas des utilisateurs et des créateurs de contenu responsables, comme il est dit là? Sensibiliser les jeunes à l'impact de leur action en ligne et à l'importance de la bienveillance numérique est essentiel. Des campagnes comme Think Before You Post, réfléchis avant ton post, ont montré une baisse des accidents de harcèlement dans les zones où elles étaient intensivement promues. Est-ce que là, ce serait bien que nous, en tant que créateurs, nous tous, là, ici présents, et en tant que même invités parfois dans des émissions, on fasse pas un truc comme ce Things Before Your Post, on mette pas justement en place une espèce de campagne anti-harcèlement, justement par rapport aux furies, etc. Expliquer ce qu'est le fandom, expliquer réellement ce qu'est le Terrian, parce que le Terrian, c'est très mal vu, il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus, qu'au final, être Terrian ou être Fury, c'est juste une espèce d'extension moderne du fait tribal et anthropologique d'apprécier les animaux, d'apprécier d'être proche de la nature, de se sentir proche d'une certaine forme d'esprit animal, et juste en fait, on porte des avatars, des fursuites ou des masques comme ils le portaient dans certains festivals, comme des festivals païens de fêtes nordiques comme Belten, Yule,
Elul ou autres, où on portait des masques de démons, de monstres ou d'animaux pour louer les dieux, louer l'esprit animal. Est-ce qu'au final, on ne devrait pas commencer un peu tous à faire de temps en temps un petit contenu de ce genre? Qu'est-ce que vous en pensez, vous tous ici présents? Oui, Foxy. Moi, je suis d'accord sur le point. Toi, t'es d'accord sur le point? Moi, je suis d'accord sur le point, mais pour expliquer un petit peu le principe, au festival, j'essaie de dire aux gens, t'as des furies qui sont bien, t'as des furies qui sont mal, qui font n'importe quoi avec les costumes. Donc là, il faut le bien avec le costume, avec des photos, leur passion, que moi je fais chaque année au festival. Je fais des photos avec des gens, j'essaie de un peu de bonheur, de faire un peu la détente, et t'en as d'autres qui font n'importe quoi avec le costume. Je dirais pas autant sur ça, mais voilà. Vous voulez qu'on voit le problème que j'ai eu, les insultes que j'ai eu, voilà. C'est pour moi, je préfère montrer aux gens le bien des furies que le mal. Je préfère rester dans le bien. Oui. Oui. C'est au joyeux but, voilà. Mais il y a des gens adorables en plus dans ce fandom. Il y a des gamins qui sont vraiment mignons comme tout. Là, il n'y a pas longtemps, il y a une petite Terriane qui m'a suivi sur mon compte, qui vient de temps en temps voir mes sujets. Et je suis allé voir un peu sa page. Ça a l'air d'être une petite jeune, pareil, une petite gamine. Elle a l'air mignonne comme tout. Elle met son petit masque de renard, là, tout roux. Elle est trop belle. Merde, laissez les gens tranquilles, quoi. Je veux dire, en quoi ça vous emmerde pas qu'un mec se balade en moule bite de Spider-Man ou de Superman devant tout le monde? Mais par contre, excusez-moi, ça vous emmerde quand une gamine porte un masque de renard? Vous avez des problèmes, les gens. Excusez-moi, vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Mais oui, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Les gars, ils sont tous comme des fous dès qu'ils voient un Spider-Man qui a sa tenue moulante qui lui rentre dans le cul. Mais par contre, il y a tout le monde qui vient faire chier. Personne dit rien, mais tout le monde vient faire chier la petite avec son masque de renard. Mais c'est quoi ce délire? Excusez-moi, pardon. Bah ouais, c'est pas normal ça. Non mais c'est vrai à un moment, je suis cosplayer, je me suis déjà cosplayé en Spawn, mais donc j'ai rien contre le cosplay, je dis pas ça pour ça, mais à un moment donné, dosez les gars, dosez. Et Tom Holland, t'as rien fait Syndrome, c'est clair. Puis ça lui va bien. Non, je suis trop complètement d'accord. Mais enfin, si je peux me permettre de t'embêter un petit peu. Oui. Je parlais de normes. La question, c'est qu'en effet, quand la norme est établie, est acceptée par la masse qui accepte la norme, excusez-moi, je me répète un peu, mais c'est... Oula, on va s'en va. Oui. Donc je redisais, cette question de norme fait que si t'es dans la norme, ça va, si t'es hors norme, l'humain n'accepte pas. Et à moins d'être capable de réfléchir sur soi, d'où l'intérêt, comme tu dis, des campagnes, et d'où l'intérêt de l'éducation à l'origine, pour dire attention, ne sois pas un trou du cul, c'est pas une bonne idée. Un adage simple, qui est assez vieux, assez classique, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Bon, là déjà, c'est un truc, si on pouvait un peu plus le transmettre, un peu plus l'envoyer. J'ai pas dit attention, taper sur les gens pour leur faire comprendre, c'est pas mon but. Mon objectif. Alors, ça serait une solution, mais c'est pas forcément la meilleure. Soutien aux victimes. Mais non, voilà, déjà rien que ça, apprendre à ne pas faire à l'autre ce qu'on n'a pas envie de prendre dans la gueule. Oui, totalement. Et je pense que certains harceleurs s'en rendent compte et quand ils grandissent, oh merde, j'étais con. Et d'autres restent toujours aussi cons. Oui, mais il y en a qui restent bien cons. Et ça. Donc, apparemment. Bon, du terreau, comme on dit par chez nous. Le 30 alors, excusez-moi, j'ai eu un problème de micro. Ouais, non, mais c'est pas grave. Ça y est, c'est revenu. Alors, en France, il y a une ligne d'écoute. Ça, ce serait bien pour le petit Sam et ce serait bien pour les gens qui ont un souci. Et il faut le répandre, ce numéro. Vraiment en parler. Le 30-20 est un numéro national pour les victimes de harcèlement scolaire. On peut vous aider. Déjà, c'est une belle démarche. Si vous ne savez pas à qui vous adresser, appelez le 30-20. Ça peut être une solution. Nous, on essaye de vous donner des solutions. Il y a des associations comme e-enfance ou Psycom qui offrent des ressources et des groupes de soutien pour les victimes et leurs familles, leur permettant de partager leurs expériences et de trouver des solutions ensemble. Après, le problème, c'est le cumul. Comment on fait quand on est un gamin qui déjà subit les violences parentales, quand en plus de ça, on est harcelé à l'école, parce que forcément, aller voir son père ou sa mère qui te tape dessus, eh ben, c'est pas facile d'aller la voir pour lui dire, écoute, maman, je me fais agresser à l'école, ah ben, en voilà une autre, boum, tu vois, c'est un peu ça. Alors, Tacheki, on t'a pas beaucoup entendu. Je voulais rebondir sur le numéro d'écoute français que tu viens de dire. Comme en Belgique aussi, je sais pas s'il y a des auditeurs belges dans ton chat, mais au cas où, je préfère le dire, on a un numéro d'écoute aussi. C'est le 107 de manière générale. Après, on a pour les enfants et ados, c'est le 103. Et pour les travailleurs indépendants, il est un peu plus long, mais c'est 0800 325. Ces deux numéros qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si je ne me trompe pas.
Et c'est un numéro qu'on peut appeler si on a besoin d'avoir quelqu'un au bout du ligne pour parler, s'exprimer. On va reprendre. Donc, en France, c'est le 30-20. Ta chéquille pour les enfants, c'est quoi? Tu m'as dit? Pour les enfants en Belgique, c'est le 103 et pour les travailleurs, c'est le 0800 325. Et le 318 pour le cyberharcèlement en France aussi. 318 pour le cyberharcèlement. Donc ça, c'est vraiment... Le 320, c'est pour les victimes de harcèlement solaire. Le 318 pour le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Voilà. Salut Balora, salut tout le monde dans le chat. J'ai pas trop le temps de répondre au chat, excusez-moi, je lis vos commentaires, je prends les plus pertinents, j'ai pas Saint-Cloud pour me traduire les choses, pour me transmettre ce qui se passe sur TikTok, donc j'essaye de faire les deux choses, c'est pas évident. Un éco-syndrome. Ah, j'ai un éco-syndrome. Quoi, j'ai un éco-syndrome? Eh oui, forcément, il s'est réactivé mon micro. Voilà, c'est bon, c'est réglé l'écho. Donc, l'appel à l'action. Donc, sensibiliser les parents et les enseignants aux signes de harcèlement et à l'importance d'une intervention rapide. Il y avait quelqu'un qui voulait parler par rapport justement à ce qu'on disait au-dessus. Quand on parlait des parents qui ne veulent pas écouter ou des parents qui sont un problème, qui viennent rajouter au problème du harcèlement. Enfin, je veux dire, tu vas à l'école, tu te dis putain, je vais pouvoir souffler, tu te fais emmerder par des bullies. Tu rentres chez toi, tu te fais taper par tes parents. Comment on gère ça en fait? Vous avez une idée, vous? Comment on peut en venir à s'en sortir? Non, il n'y a pas de solution là. Là, c'est quoi la solution? Mais ouais, là, c'est inextricable. C'est inextricable. En fait, il faut appeler les responsables sociaux. À partir de là, c'est peut-être ces numéros qu'il faut appeler. La gendarmerie. Ah bah oui. Aux États-Unis, ils ont une solution vachement intéressante en fait. Ils commandent des armes en ligne et ils font des tueries de masse. Oui, c'est vrai que les harcelés... C'est radical. Oui, mais les harcelés, c'est ce qu'ils font. Mais il a raison. Hein. La plupart des gamins qui sont harcelés à l'école, enfin en tout cas certains gamins qui sont harcelés à l'école, aux États-Unis, ils finissent par commettre cet acte. Ils prennent une arme et ils vont faire un massacre. Ah oui. Je veux dire... bon, c'était une blague de mauvais goût, mais c'est malheureusement... C'est vrai. Là, c'est vrai, hein. Et de beaucoup, tu vois qu'ils étaient bullies, c'est vrai parce que qu'ils avaient des tendances de droite, qu'ils avaient des tendances d'extrême droite, qu'ils avaient des idées ultra problématiques et ultra extrêmes. Effectivement, il y a tout un contexte qui rentrait aussi dans cet harcèlement. Quand des gamins comme ça n'ont aucune droit à la parole ou aucun crédit et finissent par péter les plombs, ça peut mal finir. Sint vous expliquera, j'ai envoyé un MP, j'ai pas la force. Alors... J'expliquerai, oui, effectivement. JH, qui est ici, Donny, en l'occurrence, vient d'avoir une très mauvaise nouvelle également. Décidément, c'est la période. Une de ses followers qui vient de lui apprendre qu'elle était atteinte de mycoviscidose. À ce qu'il me semble, je veux voir. C'est quoi ça? C'est une maladie très grave. En mucoviscidose. La mycoviscidose. C'est une maladie génétique transmise par les parents qui conduit à ta mort de manière inéluctable. Voilà, c'est ça. Je le dis un peu de manière crue, mais c'est simpliste, mais c'est. Puis là, c'est mort. C'est incurable. Alors voilà. le pire, c'est que cette gamine... Et mort atroce, hein. Le pire, je sais pas si c'est une gamine, mais en tout cas, C'est elle a juste 22 pour ans. demander, Donc, hein. le pire, c'est que cette jeune femme de 22 ans a subi du harcèlement à cause de ça plus jeune. Donc non seulement elle a la maladie, elle sait qu'elle arrive vers une fin inéluctable, mais en plus de ça, elle subit du harcèlement scolaire ou du harcèlement IRL, et il ne lui reste plus que 6 à 10 mois si elle n'a pas une greffe rapide de moelle. Voilà, c'est une terrible nouvelle, Donny. C'est une terrible nouvelle. Voilà, je suis choqué par cette nouvelle. Choqué. Et je comprends ta détresse. Moi aussi. Hein. Je comprends ta détresse. Tu es le bienvenu avec nous si tu as besoin de soutien. Il n'y a pas de problème, tu es le bienvenu ici. On va faire une petite conclusion rapide sur cette première partie. Le harcèlement est une rallye douloureuse pour de nombreux jeunes et adultes, mais il existe des solutions concrètes pour les combattre en éduquant, en intervenant, en partageant, comme là on est en train de le faire tous, avec vous ici dans le live, en partageant ces faits, en partageant les histoires de ces gens qui ont subi des choses atroces. Je ne sais pas si le petit Sam est rentré chez lui. J'aimerais le faire... Excusez-moi, je vais essayer de l'appeler pour le faire intervenir. Je ne le vois pas en ligne. Vas-y, t'inquiète. Je ne le vois pas en ligne. On comprend. Je ne le vois pas en ligne. Parce que j'ai vu l'annonce que t'as mis dans l'annonce, ça m'a fait mal au cœur aussi en même temps. J'ai vu tout de suite. Ouais. Pareil. Putain, j'ai dit merde, comme ça. Mais c'est là que je suis venu aussi pour comprendre aussi et pour réagir aussi au truc. Que là, voilà. Donc ça devient pire en pire avec ce monde. On va faire cette petite conclusion. Donc, en intervenant, un soutien solide aux victimes. Donc, nous pouvons espérer réduire ce fléau. Et ce soir, notre émission, elle vise à briser le silence. Elle est là pour vous tous.
pour vos témoignages, pour partager vos témoignages. Vous pouvez le faire dans le chat. Vous êtes déjà en train de le faire dans le chat depuis le début de l'émission et je vous en remercie. Je ne peux pas parler avec vous directement. Je ne peux pas toujours échanger avec vous. C'est compliqué. Compliqué de pouvoir vous retransmettre tout ce que vous me dites parce que j'ai des invités ici et j'essaye d'être attentif à ce que vous dites. Il faut que la situation soit traitée avec l'importance qu'elle mérite et la dureté. La dureté, c'est pour ça que je ne censure pas Madrante et c'est pour ça que je ne vous censure aucun d'entre vous sur l'opinion que vous pouvez avoir sur la situation. Vous pouvez vous parler, vous pouvez vous élever face à ça. Il faut qu'on lui donne l'importance qu'elle mérite. Donc voilà. Les solutions, lorsqu'il n'y a pas de prise en charge au niveau éducatif par exemple, le tout est de documenter. S'il vous plaît, écoutez-moi, c'est très important ce que je vais vous dire. Documentez tout ce que vous subissez. Gardez, ne supprimez pas, supprimez pas les textos, ne supprimez pas, screenez absolument tout ce qu'on vous raconte, toutes les menaces, toutes les insultes, gardez-les dans un dossier, accumulez les preuves de ce que vous subissez. On ne doit plus taire ce qui se passe sur les réseaux, n'ayez pas peur d'accumuler tout ça, même si pour le moment vous ne le transférez à personne, même si pour le moment vous ne le partagez à personne. Si quelqu'un vous harcèle, si c'est une personne malfaisante, malveillante, accumulez les preuves contre lui. Écrits et témoignages, vous notez tous les incidents de harcèlement, y compris les dates, les lieux, les personnes présentes, le contenu des échanges, messages, courriels, etc. Vous faites des captures d'écran, des enregistrements pour le cyberharcèlement. Vous gardez les messages des publications. Ce sera essentiel pour des actions supplémentaires si cela vous est nécessaire. Vraiment, c'est important. Il faut communiquer. Dans le cadre du harcèlement, du cyberharcèlement, il faut essayer au maximum de communiquer avec les autorités supérieures, que ce soit les pions, les professeurs. Certains professeurs peuvent être à votre écoute. Si vous avez 10 professeurs, peut-être que dans les 10, il y en a un qui est moins con que les autres, il va dire « Oula, c'est quoi ça s'appelle ? Qu'est-ce qui se passe là ?» Il y en a peut-être un parmi eux qui n'est pas en train de se biturer avec la bouteille de Scal dans la salle des profs et qui est en train de se dire « J'ai envie d'aider les jeunes. Je suis là pour éduquer les jeunes. Je suis là pour aider, pour augmenter leur intellect. Oh mon Dieu, ce petit jeune, il est très intelligent. Il en prend plein la tronche, qu'est-ce que je peux faire ? Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être ça peut être une aide aussi. Il y a des professeurs qui interviennent parfois. Et si jamais l'enseignant ne prend pas les choses au sérieux, les pions ne prennent pas les choses au sérieux, vous demandez un rendez-vous avec le directeur de l'établissement. Même s'il s'agit d'une étape formelle, passez par cette étape. Vous marquez que vous avez pris rendez-vous avec l'enseignant, vous le notez, vous gardez la preuve que vous avez appelé, l'enregistrement de la preuve que vous avez appelé le corps enseignant, les éducateurs, même si c'est que des éducateurs dans un centre pour jeunes, vous notez que vous avez fait appel à la hiérarchie et vous enregistrez que vous l'avez fait. Tout vous servira. Je vous assure que tout vous servira. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner et une fois que c'est fait, vous montrez les preuves au service de police. Vous en accumulez un maximum. Vous appelez les services sociaux, les services de police, et vous montrez ces preuves à qui de droit. Même s'il s'agit de faire une lettre au procureur directement, avec toutes les preuves, c'est le meilleur conseil juridique que je peux vous donner. Si jamais les pions ne vous écoutent pas, les parents ne vous écoutent pas, les numéros d'appel ne vous aident pas, vous envoyez directement une lettre au procureur avec toutes les preuves de harcèlement que vous avez subies. Et là, il est fort probable que ça bouge. Vous attendrez le temps qu'il faut. Ce sera long. Ce parcours juridique est très long, mais peut-être qu'un jour, vous aurez la chance de pouvoir vous rendre justice. C'est très important. Parfois, on ne sait pas toutes les démarches qu'on doit accomplir pour pouvoir se protéger. Moi, je le fais toujours. Hein. Je vous assure que tous les screens, les preuves de tout ce que j'affirme, de tout ce que je dis, quand les gens viennent insulter, viennent m'emmerder, etc., je garde absolument tout. J'ai tous les screens qui me sont partagés par mes modos. Tout est dans des dossiers. J'ai encore les pseudos des gens qui sont venus m'emmerder. J'ai tout gardé. Ça peut toujours servir. Stockage, on peut dire. Comment ? Tu stockes ça, pour faire totalement des preuves à la fin. Et faire C'est pression. bien ça aussi. Et faire pression. Parce que le jour où la personne, elle revient et qu'elle commence à créer un format, qu'elle commence à créer du contenu sur TikTok et qu'elle revient avec ce compte, moi, je vais le voir et je vais faire, tiens, c'est pas toi qui m'avais sorti ça quand j'étais moi-même créateur et que je commençais ? Ou dans mes lives, c'est pas toi qui est venu m'embêter avec ça, là ? Qui est venu me faire chier avec ça ? C'est pas toi qui a dit ça ? Je garde tout, on sait jamais. C'est toujours bien hein, quand une personne vient se contredire, vient même ici dans mon live, dans mon émission, et moi, j'ai jamais été fermé au débat avec des détracteurs. Hein. J'ai jamais été fermé au débat avec des détracteurs, mais j'ai les appuis et les argumentaires enregistrés et screenés si je venais à me retrouver face à mes détracteurs. Oui, mais tu as modifié. Non, j'ai rien modifié. Je modifie rien. Il y a les dates, il y a tout. Tu modifies pas.
Non. Tu gardes Je vierge, modifie rien. tu gardes original. C'est ça. Tu touches à rien. Mais les faits, hein, je vous assure que Non, parce que- la vérité fait bien plus mal que les mensonges. La vérité fait bien plus mal que les Attends. mensonges. On peut m'accuser de porter un masque, moi je préfère la vérité et je préfère être une personne vraie que de me cacher derrière des faux mensonges ou un personnage. Vraiment, réellement. C'est compliqué lorsqu'ils sont jeunes, ils se sentent démunis et peu entendus. Moi dans mon collège, il y a une dame qui nous prend pour voir ce qui ne va pas. Je fais un petit tour de table. Quelqu'un veut parler? Quelqu'un veut réagir? Aïe. Apparemment, t'as un message important, Pierre, par rapport à Sam sur ton Discord. Ah. Ça fait mal. Ok, mais c'est pas grave, on le fera pas intervenir ce soir. C'est vraiment dommage. J'ai la régie, qui me dit que Sam est occupé. Voilà. Bref, passons, ne tournons pas autour du pot. S'il veut intervenir, il m'appellera lui. Choupi, n'hésite pas à lui dire appel syndrome quand tu peux intervenir. L'émission continue son cours. S'il ne peut pas, on le comprendra. On comprendra tout à fait. De toute manière, le cadre de l'émission tourne autour de harcèlement. Ce sera, on va dire, en plus si jamais il veut intervenir et témoigner. Voilà. Qui parlait là, il y a 2 secondes? Qui voulait dire quelque chose? Mad? Je voulais... Attends. Moi, je vais devoir vous abandonner parce que j'ai des problèmes de casque et tu sais que je suis un peu cybersensible particulièrement et voilà, avec la chaleur à tout, je commence à... Ah, c'est dommage, tu vas louper. Oui, je suis sensible, ça arrive. C'est dommage, tu vas louper mon laïus où je vais où je vais leur mettre le nez dans la merde. Tu verras. Non, mais si. Non, mais Tony, je le partage. Moi, j'ai envie de dire à un moment donné, continue à faire les cakes. Toujours pareil. Les cakes. T'inquiète. Mais bon, tout se paye un jour, comme on dit. Tout se paye un jour. Bon, Voilà. Voilà, excusez-moi. Hein, c'est pas que le Non, doc mais qui parle, c'est aussi c'est cru. l'humain. Voilà, parce que moi, j'ai la chance comme syndrome de plus avoir de problèmes, de crainte, de choses. Et je dis toujours, si t'as un souci, viens me le dire en face. Ouais, c'est ça. C'est marrant, en Alors, général, les gens se calment en face. C'est bizarre. On va en venir à quelque chose quand même d'important, vite, rapidement. Il faut savoir que si les démarches auprès d'un établissement ou auprès des assistants sociaux ou si personne ne vous écoute, ça ne marche pas. Donc il y a la plainte auprès de la police. Hein. Logiquement, la police, ils sont censés être obligés de prendre votre plainte, hein, surtout s'il y a réellement des faits. Hein. On va vous demander le dossier. Screener. Voilà, on va vous demander les screens, on va vous demander les échanges, on va vous demander tout ça. Il n'y a pas de prescription en fait. Il n'y a pas de prescription là-dessus. Alors, le délit de harcèlement. Le harcèlement est un délit puni par la loi qui va jusqu'à 10 ans de prison et 1500 € d'amende si jamais le harcèlement vient à ce que la personne mette fin à ses jours. Là, les personnes qui sont responsables du harcèlement de la petite Maë, les personnes qui sont responsables qui s'est passé avec la petite Maë, ils risquent jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. C'est pas assez. Je suis entièrement d'accord avec vous. Moi Je aussi, suis parce entièrement que là, d'accord avec vous. Si c'était possible, moi je le mettais plus. Ah, désolé. Hein. Je suis d'accord. Quand même 14 ans. quand même. Ça va, t'inquiète. Plus 20 Et- ans. Non, j'aurais mis quand 20 même- Ah, là-bas. Ouais, ok. J'aurais mis bien plus parce qu'ils ont poussé une personne à la mort. C'est d'une certaine manière, c'est une arme par désignation en fait. Une vie n'a pas de prix, bien sûr. Pour moi, c'est équivalent à un meurtre en fait. Kai, oui, qu'est-ce que tu veux nous dire, Kai? Dis-moi. Oui, moi aussi je serais d'accord pour une prison à vie parce qu'avant tout c'est quand même une attaque psychologique en premier temps. Ensuite, c'est énormément psychologique, ça peut être physique. Et là actuellement, c'était surtout psychologique. Donc là, ça attaquait mentalement la personne et ça lui a carrément mené à la mort. Donc oui, pour moi aussi ça devrait être la prison à vie. Mais malheureusement, en France, il existe la législation française, tout ce qui est droit de l'homme et tout ça, où la limitation d'emprisonnement est de 30 ans. C'est ça. Et malheureusement de 30 ans. Mais c'est parce qu'en fait, on se dit, l'humain se dit aussi que on peut toujours laisser une seconde chance à certaines personnes. Mais pour moi, là c'est mon opinion, c'est mon propre opinion, c'est qu'il y en a certains, ils sont pas récupérables. Malheureusement, ils sont irrécupérables. Donc ça sert à rien de les garder. Par exemple, dans d'autres pays, si tu commets un meurtre, forcément, tu dois donner ta vie aussi. Par exemple en Chine ou encore dans d'autres pays. Je sais pas si les Américains ils ont enlevé ou pas la peine de mort. Ça dépend les États. Ça dépend les États. Ouais, Ça dépend les États. Ça dépend les États. Il y a des États où c'est encore autorisé et il y a des États comme ça. Juste pour information également aux victimes, excuse-moi, je te coupe vite fait. Juste pour information aux victimes, si jamais tout ça ne fonctionne pas, tous les conseils qu'on vous a donnés ne fonctionnent pas, il reste une solution. La solution que ce soir on est en train de prendre à bras le corps.
Cette solution qui devrait être partagée, là, la vidéo, elle devrait être partagée vraiment. Franchement, si vous aviez encore l'occasion, l'émission n'est pas tout à fait finie. Et je peux vous assurer que la conclusion de cette émission, je vais pas mâcher mes mots. Je ne vais vraiment pas mâcher mes mots sur ce sujet-là. Je me mets en condition psychologique pour pouvoir vous dire ce que j'ai à dire à la fin de cette émission. Même si les gens ne sont pas d'accord avec moi, je vais dire ce que j'ai à dire. Moi, mon point de vue et ma façon de penser. Si jamais ça ne marche pas, il reste les médias. Oui. Il reste les médias. N'oubliez pas, il reste les médias. Vous pouvez faire intervenir les médias qui se feront un plaisir de prendre le sujet et de l'exposer partout. Et là, d'habitude, la justice se met à bouger. Parce que quand il y a plus de 154 personnes qui vont dire « Ah, mais c'est inadmissible, mais que fait la justice ? Gna gna gna, gna gna gna, gna 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 » ben là, ça réagit. Là, ça réagit réellement. C'est bête à dire, mais dans ce monde de moutons, cette société de moutons, vous allez voir les médias, vous faites un chambard pas possible, ça marche. C'est bête à dire, hein. C'est vraiment une catastrophe à ce niveau-là. Voilà. Le harcèlement a des conséquences graves sur la santé mentale des gens. Même si les autorités n'agissent pas, il est important d'obtenir une aide psychologique. Que vous soyez adulte ou un enfant, il faut que vous obteniez une aide psychologique parce que ça peut vous amener à l'anxiété sociale, comme c'est le cas pour Coconut. Coconut commence à se détendre avec moi. Elle commence à avoir confiance en moi. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas quelqu'un d'agressif. Je n'ai jamais eu de geste envers elle qui pourrait lui faire croire que je pourrais un jour être méchant avec elle. Et je ne le serai jamais. Je n'ai aucun intérêt là-dedans. D'ailleurs, hein, ma petite Coco. Mais Coco, c'est ça ce qui s'est passé. Elle subit du harcèlement, le rabaissement des personnes, et aujourd'hui elle a même peur de parler alors qu'elle a une voix toute mignonne et qu'elle est adorable. Je comprends pas comment on peut en arriver là. Je comprends pas comment on peut en arriver à faire du mal aux gens. Je comprends pas comment on peut en arriver à être aussi stupide. Surtout que la plupart des arguments sont des arguments à peine construits. Je vais reprendre une phrase de Coluche qu'une amie à moi m'a ramenée à la mémoire, et d'ailleurs je l'en remercie. Pour pouvoir critiquer une personne, il faut bien la connaître. Pour pouvoir connaître les personnes, il faut les aimer. Je vous laisse méditer là-dessus. Amen. Ouah. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus. Si les sanctions étaient plus sévères, ça ferait réfléchir plus d'un. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. C'est délicat la subtilité du harcèlement. Je suis entièrement d'accord. Donc là, maintenant, ça va être le moment où le public, je vais être un peu plus avec vous et vous allez pouvoir échanger avec nous. Si vous avez des questions à poser à n'importe quel membre de l'Assemblée ici, vous y êtes autorisé. La prison à vie est une seule chose qu'ils méritent et seul le juge décidera de leur libération. Il faut garder une justice. Mais je continue à penser que parfois, le talion est une belle justice. Oui. Monsieur Kai. C'était pour désolé, j'ai pas réussi à la caler tout à l'heure, mais c'était pour revenir sur les moyens de prévenir. C'était aussi pour c'est une sensibilisation actuellement, c'est que vous avez aussi la gendarmerie comme il indiquait, mais ce qui est génial avec la France et la gendarmerie et surtout la cybersécurité, c'est que si jamais vous leur donnez votre téléphone, c'est à vos risques et périls aussi. Donc ça peut être à double tranchant, certes. Mais si vous donnez votre téléphone, ils pourront retracer toutes les conversations que vous avez eues avec les proches et aussi passer, même s'ils ont été supprimés de votre téléphone. Heureusement et malheureusement. Je dois intervenir sur quelque chose dans mon chat. Je suis pas d'accord pour la prison en vie pour les enfants. Par contre, qu'ils soient éduqués et remis entre les mains de centres éducatifs, pour les enfants harceleurs, j'entends bien, qu'ils soient remis entre les mains de centres éducatifs, que vu que les parents n'ont pas réussi à les éduquer correctement et à leur apprendre les bonnes valeurs, qu'on leur apprenne d'une manière un peu plus organisée, on va dire, un peu plus carrée, un peu plus officielle, les valeurs de la République, les valeurs du consensus commun et du bien commun, ce serait pas une mauvaise chose. Par contre, la prison à vie pour un adulte qui a poussé un enfant au meurtre, complètement d'accord. Voilà. Au minimum les 30 ans. Au minimum les 30 ans, puisqu'il y a une limite de 30 ans. Non, pour les enfants, c'est hors de question. Un enfant peut toujours être éduqué. Un enfant peut toujours apprendre les bonnes valeurs. Bien sûr. Et un enfant peut toujours regretter ses actes. Oui, bien sûr. Non, les enfants. Non, t'inquiète. Je suis là. Il n'y a personne qui prend les foudres sur mon chat. Hein. Respectez-vous les uns les autres, s'il vous plaît. On a le droit d'avoir un avis différent. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas du même avis sur un sujet qu'on ne respecte pas les mêmes valeurs. Rappelez-vous de ça. Ça, je voulais en parler également. Hein. Rappelez-vous de ça. Souvent, ah ouais, t'es pas du même avis de moi sur ce sujet. Gna, 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 alors on n'est pas amis. Non. Détrompez-vous, vous êtes en train de défendre la même chose. Je vous le dis direct. Là, tous ceux qui sont dans le chat, vous êtes tous en train de défendre la même chose. L'anti-harcèlement. Le fait de ne pas harceler sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce qu'un sujet nous différencie ou une opinion sur un sujet nous différencie qu'on ne respecte pas les mêmes valeurs. Et au contraire, rappelez-vous de vous soutenir parce que vous respectez ces valeurs. N'oubliez pas ça.
N'oubliez pas ça. Rappelez-vous qu'à une époque, on pouvait se disputer autour d'une table. Mais qu'est-ce qui réunissait les gens autour de cette table? Les valeurs communes. Et au final, on pouvait se disputer sur un sujet, on pouvait se disputer sur un point, et puis au final, au moment du dessert, se rabibocher sur les valeurs qui étaient communes à nous tous. C'est très important. N'oubliez pas que sur les réseaux, et surtout par écrit, les choses ne sont pas prises de la manière forcément dont vous les avez exprimées. N'oubliez pas que la ponctuation, n'oubliez pas que la façon d'écrire joue beaucoup sur la manière d'appréhender ce qu'on vous dit dans le chat. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Quand vous allez sur les lives des uns et des autres, des fois les gens se sentent agressés ou se sont abaissés. N'oubliez pas qu'on a tous une sensibilité différente derrière l'écran et une manière d'écrire et de s'exprimer par écrit différente et que chacun ici présent, on peut tous prendre les choses d'une manière différente. Moi par exemple, j'ai une amie, personne ne l'apprécie dans son humour. Moi je m'en balèque et elle me fait beaucoup rire. Pourtant, voilà, elle restera mon amie, elle restera toujours mon ami, même si les gens disent « Ah, celle-là, elle est spéciale. » C'est ça aussi être tolérant. N'oubliez pas ça. Soyez bienveillants les uns envers les autres. Qu'est-ce que tu allais dire, Kai? Je reviens sur toi, excuse-moi, je te coupe beaucoup. Pardonne-moi. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais du coup, c'était pour dire que la gendarmerie peut tracer votre téléphone. Oui. Et comment je sais ça? C'est parce que, justement, c'est une histoire personnelle. On va dire qu'avec ma famille, mon père surtout, il a eu quelques petits problèmes via l'appareil cellulaire de ma sœur. Parce que, justement, il avait mis un contrôle parental dessus. Donc ça, je préfère prévenir un contrôle parental si jamais les parents, s'il y a des parents actuellement dans le chat, voire des enfants, je vous conseillerais le contrôle parental. Certes, c'est une atteinte à la liberté d'expression, forcément, à la liberté d'opinion, mais c'est surtout une sécurité qui en vaut la peine. Parce que c'est grâce à ce contrôle parental, et aussi malheureusement à cause de ça, que le téléphone de ma sœur est passé sous les mailles du filet de la gendarmerie. Parce que depuis 2022, ils commencent à faire quand même des tris et de la recherche justement sur les personnes qui cyberharcèlent. Certes, c'est encore très peu, mais ils ont commencé. Et forcément, le téléphone de ma sœur est passé. Et du coup, à un moment, mon père s'est fait convoquer et il a justement reçu tout le pavé qu'elle avait publié et que ses amis avaient publié envers elle. Mais c'était pas de l'harcèlement, c'était des insultes, des injures surtout. Parce que, voilà. Mais si c'était de l'harcèlement, c'était pratique. Oui, c'est très pratique. Bien sûr. On va faire ce petit texte. Après, on va pouvoir vraiment débattre, discuter, etc. Vous allez pouvoir vraiment vous lâcher là en termes d'échange. Je vais conclure ce petit passage par ça. Et une fois qu'on aura débattu, j'aurai un message à passer, moi, de mon côté. Le suicide chez les adolescents est un problème croissant et préoccupant, notamment durant la période du collège. Les statistiques récentes révèlent une hausse inquiétante de suicides parmi les jeunes élèves, ce qui est un indicateur alarmant de la pression et des défis auxquels ils sont confrontés jour après jour. En 2022, en France, les données montrent une augmentation significative du nombre de suicides chez les jeunes, y compris les collégiens. Dans ce cadre, 143 collégiens ont mis fin à leur jour, ce qui représente une légère diminution par rapport à l'année précédente, mais là on parle de 2022. Mais demeure un chiffre tragiquement élevé. En tout, le nombre de suicides parmi les élèves de l'école primaire à l'université a atteint un record de 514 en 2022, ce qui reflète les difficultés accrues dues à la pandémie de Covid, à l'époque du Covid, et aux tensions scolaires et familiales autour de ça et autour des tensions scolaires. Ce texte vient de Vie Publique et du WW2 Memorial Tour qui a fait des études là-dessus. Les facteurs contribuant à ces actes sont divers, mais ils incluent souvent des problèmes scolaires, des conflits familiaux, des soucis de santé mentale et un manque de soutien adéquat. De plus, les effets prolongés sur les réseaux sociaux qui exacerbent ces tensions en isolant davantage les jeunes, en limitant les réseaux de soutien justement, aggravent encore cette situation. Pour prévenir ces tragédies, il est essentiel de renforcer les programmes de prévention dans les écoles, d'améliorer l'accès aux services de santé mentale, de sensibiliser les enseignants, les parents et les élèves aux signes avant-coureurs d'actes tels que celui-là. Des efforts concertés pour créer un environnement inclusif et compréhensif sont cruciaux pour aider les gamins à traverser ces périodes difficiles. Et à ceux qui s'abonnent au harcèlement sur les réseaux sociaux, il est temps de se regarder en face, de réaliser la gravité de vos actions. Vous pensez peut-être que vous êtes fort caché à un écran, mais en réalité, ce que vous faites est la marque d'une profonde faiblesse.
vous utilisez les mots comme des armes, croyant que cela vous donne du pouvoir. Mais ce que vous montrez, c'est à quel point vous êtes juste déconnecté de votre propre humanité. Voilà, ça c'est le petit message, mais j'en ai un autre à donner après, et là je vais être beaucoup moins gentil. Quelqu'un veut agir aujourd'hui, veut partager un petit peu? Qu'est-ce que vous auriez aimé, vous, qu'on fasse à l'époque où vous avez subi votre harcèlement? Quelle aurait été... Est-ce que vous attendiez quelqu'un prenne la parole pour vous, comme là, ce soir? Est-ce que vous auriez aimé pouvoir vous exprimer au sein d'un groupe, ou carrément peut-être une émission de grande écoute pour pouvoir exprimer ce qui vous est arrivé à cette époque-là? Comment on se sent dans ces cas-là? Comment on se sent quand on est rabaissé comme ça et que personne nous écoute? Libellule, vas-y. Je pense que c'est compliqué. Hein. Enfin, j'en sais rien. Enfin, moi, j'essaie de me remettre dans la peau de la gamine que j'étais quand j'avais entre 13 et 16 ans. J'ai du mal à me dire que j'aurais eu les couilles de mettre devant un micro et puis de discuter, de parler de mon mal-être. Je pense que non, c'est pas ça. Je pense que c'est la justice, en fait. Après, s'il y en a qui arrivent à le faire, tant mieux. Hein, je les pousse à le faire et c'est très bien. Moi, personnellement, je pense pas que j'en aurais eu la force, parce que quand je fais rabaisser quotidiennement, qu'on remet en question, enfin, tu perds en confiance en toi. T'as l'impression que tu perds en légitimité de pouvoir t'exprimer sur un quelconque sujet, et je pense que ça peut être extrêmement compliqué pour la personne qui est harcelée. Après, je pense que vraiment la justice devrait appliquer les sentences qui devraient être qui devraient Enfin voilà, quand je repense à moi, enfin à mon cas, ce qui s'était passé quand j'étais gamine, et puis j'en ai eu plusieurs d'épisodes de harcèlement. Moi, ça avait commencé à l'époque MSN. Donc tu vois, on avait piraté mon compte MSN pour aller insulter tous les lascars que j'avais dans mon dans mon truc du collège. Et c'est de là qu'en fait, du coup, les personnes qui m'ont ensuite harcelé, et ça a été jusqu'au lycée, ça a été, de la violence physique, ça a été jusque là. Parce qu'après la violence, quand tu as 50 personnes autour de toi qui viennent t'agresser dans la cour du collège, qui viennent te cracher à la gueule, c'est compliqué après de te sentir légitime à parler, légitime de dire bah ouais, j'en souffre, parce que t'as l'impression que le monde est contre toi, que ouais, tu te sens ridicule, en fait, tu te rabaisses toi-même, malheureusement, et je pense que du coup c'est la justice qui, par contre, c'est à eux que j'en veux beaucoup, c'est de me dire je ne sais même pas si je ne sais plus s'il y a eu des travaux d'intérêt généraux, parce qu'en fait il faut savoir que dans mon cas, la personne qui a été condamnée, ça n'a pas été la personne qui me harcelait depuis X années. Ça a été la personne... Parce qu'en fait, la personne qui m'emmerdait pendant tout ce temps, elle a en fait fait appel à sa demi-sœur qui se trouvait dans un autre lycée, qui est venue me harceler pour qu'elle, justement, elle n'ait pas de soucis, que concrètement, tu vois, c'est pas elle qui m'a touché, c'est pas elle qui m'a... Donc c'est même pas elle qui a été condamnée, c'est sa demi-sœur. T'imagines? Ouais, carrément, c'est lâche. C'est une personne d'une lâcheté. Elle a rien eu, hein. C'est d'une lâcheté rare, Donc la personne après qui m'a agressé physiquement, qui a été très loin. Surtout que moi j'ai eu 5 opérations des genoux, je tiens à peine sur mes jambes. Ces personnes-là connaissaient mes faiblesses physiques, en ont joué. On me poussait dans les escaliers du collège. Des trucs de malade. Et puis quand je me suis fait agresser, le premier endroit qu'elles ont visé, c'était mes genoux. Parce que je dis elles ont visé, parce que oui, forcément, il n'y avait pas qu'une personne qui m'attendait à la sortie du lycée. Hein. Vous vous doutez bien, parce que c'est tellement plus facile quand on est à plusieurs face à quelqu'un qui sait à peine marcher. Forcément. J'ai vécu ça, vécu ça totalement. Je comprends tout à fait ce que tu as pu vivre. Mais moi, je vous rassure, ça, je m'en suis remise de ces douleurs-là. Tout va bien aujourd'hui pour moi. Comme quoi, j'espère que ça peut rassurer aussi certaines personnes qui nous écoutent ce soir. C'est que rien n'est perdu et que
ça peut faire beaucoup de mal aussi. Oui. Quand je pense que, enfin voilà, Je te coupe 2 maintenant, minutes. Je te coupe c'était il 2 y a minutes. 10, 15 ans. Je, Vas-y, pardon. Je te coupe 2 minutes, c'est par rapport au chat parce que c'est important aussi Je que t'en prie, je t'en prie. je réponde au chat. Certains harceleurs se font passer pour les victimes en plus. Toi, t'as ta petite qui subit du Oui. harcèlement. Hein. Ta petite, elle fait du harcèlement. Moi aussi, mais moi maintenant je suis grand donc mes emmerdeurs, je m'en fous. Et eux aussi, ils se font passer pour des victimes alors que c'est eux qui sont venus chercher le bâton. Hein. C'est con. C'est con parce que t'as des harceleurs qui se disent allez, bonne idée, je vais aller l'emmerder. Lui, il est furie, machin. Et, je vais le faire passer pour un con. Et puis ils se prennent un retour de bâton dans la gueule et après ils vont faire ah, il a été méchant avec moi. Bah oui, mec, t'es venu chercher. Ça, c'est beau, Ouais, ça, c'est arrivé. Raiden, c'est très grave de faire ça. Le harcèlement tout court, c'est très grave. C'est inhumain, totalement inhumain. Totalement inhumain. J'ai une question à poser. Alors, je vais la poser à Tashiaki. Je vais te la poser à toi. Si tu avais un truc à dire à tes harceleurs aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais? Si tu les avais en face et que tu avais l'occasion de leur dire leur cas de vérité, tu leur dirais quoi? Bah, honnêtement, je pense même pas que je dirais quoi que ce soit. Je pense que je tournerais juste mon chemin. Sérieux? J'estimerais que ces personnes-là ne mériteraient pas que je prête attention à eux. Même si on les attachait devant Oui. toi, qu'on les agenouillait devant toi, qu'on disait maintenant vas-y tu peux te déchirer. Rien à foutre. Rien à foutre. Ouais. Faut que- Honnêtement, je m'en fous complètement. Toi qui bu? Moi, personnellement, si je pouvais leur dire quoi que ce soit... Franchement, tu me prends un peu de court, mais je pense que ce serait plus un mélange de pitié et de dégoût à peine dissimulé. Ce serait vraiment... franchement, je suis désolé pour ce qui t'est arrivé, je suis capable de passer outre ça, mais t'avais pu prendre ne serait-ce que 2 secondes pour avoir une espèce de recul et te dire tiens, dis donc, ce serait peut-être pas spécialement une bonne idée de faire ce que t'as fait. Et bah à force et à force briser quelqu'un ou enfin je sais pas. Ouais, si je pouvais leur dire, c'est franchement, je suis désolé pour ce qui t'est arrivé, mais ça excuse rien et bon courage. Ok. Coconut, si t'avais quelque chose à dire, toi, tu dirais quoi à tes harceleurs aujourd'hui? Si tu devais les... Si on te les bloque, hein, ils peuvent pas bouger, ils peuvent pas t'embêter, ils peuvent pas t'atteindre, tu leur dirais quoi? Tu sais pas. Ah, tiens, on voit Coconut écrire. C'est trop mignon, les 3 petits points au-dessus de la tête. Moi, je le vois pas. Ah, Je vois Sam, pas les 3 petits points. je vais t'appeler. Ouais, le temps. Mais vas-y, le temps que Coconut écrive. Appelle-moi, vas-y, si tu veux. Si tu veux, oui. Je reviens sur PC parce que mon casque il est à 15%. Ok, mais là, fais ce que t'as à faire. Vraiment, fais ce que t'as à faire. On va voir Sam. Oui, je sais, je l'ai vu. Donc tu m'appelles quand tu veux. Ah ben voilà, il m'appelle. Alors, hop là, 2 secondes. 2 secondes Sam. Je sais que tu m'entends. J'en ai pour 2 secondes. Je crois que j'oserais toujours pas parler ou même les regarder en face, dit Coconut. Bah du coup, ouais, tu ferais à peu près comme moi, du coup. Tu les regarderais, mais tu leur dirais rien parce que tu saurais pas trop quoi leur dire. Alors, salut Sam. Tu m'entends? Je sais pas s'il m'entend. Ouais, tu m'entends. Oui, je t'entends. Est-ce que tout le monde l'entend sur TikTok? Oui, tout le monde l'entend sur Oui, TikTok. vas-y, attends. Avant de commencer, Sam, j'ai juste une chose à dire. Si moi, je devais rencontrer mes harceleurs aujourd'hui, en tout cas ceux que j'ai pas encore rencontrés, je leur dirais, je vais te présenter quelqu'un, ma batte, elle s'appelle Lucille. Voilà, pour ceux qui ont la référence. Alors, mon très cher Sam, bienvenue à toi. Merci. Ça va aller? J'espère. J'espère. Alors, Ouais, je suis stressée. on va pas te poser de questions, on va pas t'emmerder avec ça, on va pas t'emmerder avec ce qui s'est passé, je crois que c'est assez dur pour toi. Ça va. Ça va? C'est- Oui. Ok. J'ai juste 1 ou 2 questions quand même. Ça s'est passé il y a combien de temps maintenant? 2 semaines. 2 semaines. Ça fait 2 semaines. Ok. C'était ta meilleure amie? Oui. Ok. Ça faisait combien de temps que vous vous connaissiez tous les deux? Environ 7 ans et demi, depuis tout petit. Et ça faisait combien de temps que vous subissiez du harcèlement? 2-3 ans. Elle, 3 ans, moi, 2 ans. 2 ans. C'était extrême comme harcèlement, d'après ce que tu m'as dit? Oui. Voilà, on rentrera pas dans les détails, mais j'en ai un petit peu parlé. J'en ai déjà un petit peu parlé en t'attendant. On n'a pas tourné le sujet autour de ça. Je vais te laisser juste lire ton texte. J'ai pas de musique à mettre derrière. C'est pas grave.
J'ai pas de musique parce que j'ai peur que ça perturbe ton texte. Donc je vais te laisser lire ton texte. Et on te remercie d'être venu. Et je te remercie, moi, personnellement, de m'avoir tenu au courant. Et on la Je remercie. suis vraiment désolée. J'ai percuté mon pote. J'ai fini à l'hôpital. Ça a pris beaucoup de temps. Donc, Ok. c'est. Ça va être dur? Je peux le dire? Vas-y, vas-y. Ok. Attendez 2 minutes. Vas-y, courage. Courage. On est tous avec toi. Regarde, on est tous avec toi. Je. Il y a du monde. Je suis stressée. Faut pas. Faut pas. Il y a que il y a que des bonnes personnes là sur le live. Il y a vraiment que des bonnes personnes. En fait, j'ai peur de bégayer alors que je le connais par cœur. On s'en fout. On s'en fout que tu bégayes. On s'en fout que tu trébuches. On sera là pour te relever. Ok. Ok. T'inquiète. Allez, 1, 2, 3. Les jours sont gris depuis que t'es parti. Ton sourire manque, le monde a ralenti. Je revois ton visage, nos souvenirs en éclats. Moi, la douleur est là, elle ne s'en va pas. Pourquoi t'as dû partir, me laisser dans ce vide? Je crie ton nom, mais le silence est acide. Je t'aime encore, et ça ne changera jamais. T'es dans mon cœur pour l'éternité. Ils t'ont Ils t'ont brisé ces mots qu'ils ont jetés, leur regard cruel, leurs mensonges empoisonnés. Ils savaient que leur action allait te voler ta liberté. Et même si la douleur est trop lourde à porter, je garde en moi ta force, ta dignité. Toi, je me battrai contre ce monde cruel. Ton souvenir, il est gravé dans mon ciel. Chaque, chaque jour, tu souffrais dans le noir, sans qu'il sache. Un combat invisible caché sous une façade. Leurs mots te blessaient, leurs regards te tuaient. Ça va, ça va, ça Ton, va. ton- ton silence, ton silence était un cri que personne n'entendait. Tu ne méritais pas de partir à 15 ans. La vie devant toi, les rêves d'un enfant. Le destin t'a volé, injuste et cruel. Mais ton étoile brillera pour l'éternel. Tu es parti trop tôt, et je sais que tu veilles. Je sens ta présence dans chaque rayon de soleil pour l'éternel. Tu es parti trop tôt, et je sais que tu veilles. Je sens ta présence dans chaque rayon de soleil. Rire de moquerie, hein, Waouh. Waouh. Alors, merci Sam, merci. Merci vraiment, 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 vraiment. Je vais rajouter à ton texte un petit quelque chose. À ceux qui se livrent au harcèlement sur les réseaux sociaux, écoutez bien ce que j'ai à dire. Vous pensez peut-être que vous êtes puissant, que vos mots cachés derrière un écran vous rendent invincible. Mais en réalité, vous n'êtes rien d'autre que l'ombre de vous-même. Exposant vos propres faiblesses, chaque insulte, chaque moquerie que vous lancez n'est pas une ligne de force ou un signe de force, mais bien la preuve de votre propre peur et de votre propre vide intérieur. Vous vous cachez derrière l'anonymat, pensant que cela vous protège, mais cela ne fait que vous rendre ridicule. Ridicule car en essayant de blesser les autres, vous ne faites que révéler votre propre souffrance. Vos actes ne sont pas juste honteux, ils sont destructeurs. Ils laissent des marques invisibles, des cicatrices qui peuvent pousser ceux que vous harcelez à l'impensable. Et lorsque ces victimes sont poussées à bout, sachez que leur sang est sur vos mains. Mais moi, je flancherai pas face à vos bassesses. Vous pouvez essayer de me faire taire, vous pouvez essayer de me décourager, mais sachez que je puise ma force dans chaque injustice que vous commettez. L'appel au secours de cette petite, sa vie brisée par vos actes, ne fera que renforcer ma détermination. Et je continuerai à me battre pour que plus jamais personne n'ait à souffrir de votre cruauté. Je ne reculerai pas. Chaque mot que vous utilisez pour harceler n'est qu'un coup de plus qui forge ma volonté de justice. Et vous ne me ferez pas plier.
Je vous assure que la voix de ceux que vous avez réduits au silence résonnera à travers moi, avec une force que vous ne pourrez plus jamais éteindre. À bon entendeur, salut. Et force à toi, Sam. T'es le plus courageux d'entre nous. Je t'assure, petit. Merci. Tu veux devenir pompier, c'est ça? Oui. C'est un super projet. C'est un super projet. Je suis sûr que tu seras un super pompier. J'ai hâte. J'espère aussi. Bravo, Sam. Bravo, Sam. Bravo. Merci. Bravo. 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 Waouh. 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 Sam, t'es un bon, on te dit dans le chat. Merci, Sam. Qui Mes respects, grand chef. Bravo, petit. Ça, moi aussi, on m'applaudit, mais non, c'est Sam. C'est Sam qu'il faut Merci applaudir. le chat, même si je vous vois pas, merci. Mais Je vous ne viendrai savez après. pas, moi qui ai eu l'occasion, excuse-moi, je partage un peu de ce qu'on a partagé tous les deux sans rentrer dans les détails. Vous n'imaginez pas une seconde ce que ce gamin a traversé et traverse encore aujourd'hui. Eh bien, malgré ça, son but dans la vie, c'est un jour d'aider les autres. C'est de devenir pompier. Moi, c'est ça qui me fait monter les larmes et qui me fait vibrer le cœur. T'es un petit Ariane? Tu m'as dit? Oui. Et Fury? Oui. Eh ben, force à toi et Et bienvenue Fury. dans notre communauté. Bienvenue dans notre communauté. Merci. Merci. Bienvenue. Bienvenue. Suis ton rêve. Je vous aime tous. Mais nous aussi, on t'adore. Merci. Y a pas de souci, tu seras plus jamais seul. Je suis en train de me remettre parce que... Nous aussi, on t'aime, Sam, dans le chat. Bon, je fais un cœur à une main parce que l'autre bras, il est mort. Bon, Ça va. Finesse, t'as pas de bol. Mon grand, t'as vraiment pas de bol. T'es un casse-cou, hein. Oui. C'est bien, ça endure. J'ai essayé de faire vite hein, pour venir, mais bon, T'inquiète. c'était pas gagné. T'inquiète, 10 heures t'excuses pas de d'attente. ça. T'excuses pas de ça. Regarde, au final, ça c'est fait. Tu es avec nous aujourd'hui dans l'émission. On est ravis de t'avoir avec nous. Vraiment. Merci. Sur ce, je vais conclure l'émission. Je vais raccrocher avec toi. Oui. Allez, je raccroche avec toi sur Discord pour éviter les conflits. D'accord? Allez, des bisous. Merci encore. Merci, petit. Waouh! J'espère que vous avez honte. J'espère que derrière votre écran, vous avez l'espèce de shame de merde. Tous les petits nazes cyniques qui utilisent leur putain de groupe pour avoir du pouvoir sur des gamins comme ça. Vous êtes horribles. Vous manquez totalement d'humanité. Manquez totalement d'humanité. J'espère qu'un jour il vous arrivera votre juste retour des choses dans la tronche. C'est tout ce que j'ai à dire. Excusez-moi. C'est épidermique. Pour tous les gens ici présents qui ont subi le harcèlement, qui ont entendu la voix de Sam, je peux vous assurer qu'on a à la fois un mélange de tristesse et de colère en nous. Une colère, je parle pour tous les gens ici, mais je parle surtout pour moi. J'ai une colère, si vous saviez, contre les personnes qui ont poussé la petite à avoir fait ça. Enfin bon, il y a tous les jours, on a vérifié, hein, tous les jours, il y a des gamins qui mettent fin à leur jour, tous les jours à cause du harcèlement. Et pas seulement que le harcèlement des gens, mais les harcèlements parfois de leur propre famille. Faut que ça sorte, comme on dit. Mais tu sais, vous savez, autant j'ai envie de me dire que oui, on peut éduquer les gens pour qu'ils arrivent à changer, pour qu'ils fassent amende honorable et commencent à évoluer. Autant j'ai tellement essayé dans ma vie d'essayer de comprendre l'humanité qu'aujourd'hui... Parfois, c'est pas bon pour moi d'avoir Matt dans mon entourage parce qu'il me fait prendre conscience que c'est peine perdue. Mais parfois, j'ai pas envie de lâcher en fait. J'ai pas envie de lâcher. Alors oui, on reviendra sur des sujets comme ça, on reviendra sur le harcèlement. Je ferai du préventif et de temps en temps, je ferai des vidéos d'ailleurs sur ce sujet. Et c'est un éternel combat qu'on l'on subit tous. On est tous individuellement différents. On a tous nos petits plaisirs, des choses cachées, une passion pour les reptiles. On fait du dessin. Moi, j'avais un copain qui adorait, sa grand-mère lui avait appris à faire du macramé. C'est con à dire, mais il en faisait de temps en temps. Toi, t'as le nez tordu. Toi, t'es un peu plus costaud. Toi, t'es gris. Toi, t'es vert, t'es multicolore, peu importe en fait. Je vous l'ai déjà dit, profondément anarchiste, et l'anarchie c'est le respect de l'autre. Mais syndrome, pour tout ça, il faut un minimum d'intelligence aussi, malheureusement. Malheureusement. Tu voulais dire, Foxy? Là, monsieur, Rituel m'a dit une phrase. Il faut pas penser au négatif, il faut penser au positif. Pensez au positif et vous y arriverez à avancer. Le monsieur m'a appris une phrase qui est oui.
C'est-à-dire rester sur le positif et pas penser au négatif. Penser plus au positif. C'est ça. Il faut être, malgré que moi je me fais insulter, malgré que tout le monde ici, aujourd'hui on est tous forts, et il faut savoir une phrase, un renard gentil aidera que les gentils mais pas les méchants. C'est ça. Entourez-vous bien, surtout. Entourez-vous bien. Pensez à vous entourer. Mais l'air de rien, vous savez, le petit Sam, il a plein de copains. Hein. Il a plein d'amis, de copines et tout ça. Et il est entouré, hein. Il est entouré. Mais le problème, c'est que même ses amis ont l'air d'être touchés par ce problème de harcèlement et par des petits bullies qui les emmerdent parce qu'ils sont des petits terriens, sont des petits furies. Merde, en quoi ça les fait chier, quoi. D'ailleurs, pour le sujet du terrien et du furie, on fera bientôt un sujet où on parlera des terrians et des furies, la différence, et on essaiera de faire une émission là-dessus, un peu plus légère. On en parlera du harcèlement que l'on subit et pourquoi également on a une mauvaise image. À cause de qui on a une mauvaise image, parce que c'est aussi ça, hein, à cause de quelle personne on a des mauvaises images. C'est un sujet épineux, mais on en parlera. On en parlera. Je te fais un grand coucou Astérion, hein. On parlera de toi dans cette émission. Voilà. Voilà. Inculquer la tolérance et l'ouverture d'esprit des tout petits. Oui, ben bien sûr. Donc je vous fais des gros bisous à tous. Je vous dis à la prochaine. Un petit générique de fin. À la prochaine tout le monde. Bye bye. Merci pour cette émission, merci pour votre gentillesse, merci pour la force que vous nous avez donnée ce soir. C'est la On fin se de retrouve l'émission. mercredi prochain pour la nouvelle émission. Ce sera une émission sur le tapis, Retrouvez le évidemment. replay sur la Rien que chaîne vous et YouTube. moi. Syndrome Pluriel. Et puis toute la semaine pour des petits lives comme ça quand j'aurai envie. Bye bye à tous, bye bye tout le monde. Ciao ciao. Pensez à activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine émission de Syndrome.